Bonjour, bon matin, bonsoir, voici votre humble serviteur Simon Delille pour un autre délicieux bon dimanche. Alors un podcast gourmand où moi et mes invités on va se bourrer la face et manger la bouche pleine en vous racontant des anecdotes plus merveilleuses les unes que les autres. Et bien sûr, ce podcast ne serait pas possible sans nos commanditaires, nos pourvoyeurs de ces délicieux repas, à commencer par le traiteur Olive Orange qui nous fait toujours des repas rocambolesques, gargantuesques, incroyables, dantesques je dirais même, à chaque semaine. Cette semaine, on a comme dessert des bars Nanaimo. J'adore le mot Nanaimo. Je pourrais appeler mon enfant comme ça. Et un pâté chinois, mais un pâté chinois haut de gamme, agneau braisé, mais en tout cas, patate pilée de champion. Là. Pas un petit pâté chinois de... Je suis d'une cafétéria à Sorel. Rien contre les gens de Sorel, mais c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Et bien sûr, pour lubrifier le passage de ce pâté chinois, nous avons bien sûr une délicieuse bière du Coureur des Bois. Aujourd'hui, moi, j'avais dégusté l'Amphibie, qui est une IPA de la côte ouest, avec mon pâté chinois et ma barre Nanaimo. Et bien sûr, il faut des invités, sinon j'ai juste l'air d'un schizophrène qui mange et qui parle tout seul. Alors, cette semaine, très content de mes invités, comme chaque semaine, mais cette semaine, il y a comme une espèce de petit côté paternel en moi qui ressort, parce que ces deux personnes-là, ça a été aussi mes étudiants quand j'étais coach d'écriture à l'École nationale de l'humour, et aujourd'hui, ils sont... au firmament de l'humour, c'est des artistes plus qu'émergents, c'est plus que de la relève, c'est les prochaines bombes qui s'en viennent, là. Du monde que j'adore, talentueux, joli, agréable de compagnie. Je suis très content d'avoir à ma table aujourd'hui, ou à leur table, notre table, Marilyn Gendron et Sam C, mesdames, messieurs. Wow! Ça, c'est moi. Ça, c'est mon imitation de foule, là, c'est le mieux que je peux faire. C'est toujours ça, les foules, quand on arrive dans une pièce. Exactement. Mais moi, j'ai été élevé des années 80, Blade of Steel, Ice Hockey, où il y a les jeux vidéo, il y avait juste des bonhommes en arrière qui faisaient Ouais. Vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes encore des poupons. Mais pas Sam. Sam, il sait de quoi tu parles. Ouais. Moi, j'aurais connu ça si j'aimais le hockey. Ouais. Mais t'as des jeux vidéo. Mais est-ce que t'as un peu quand même. J'ai déjà vu tes cousins, genre. Tes amis, tes cousins jouaient à ça. Mes amis du monde, là, là, des gars là, qui louaient cette cassette-là, mais j'étais dans le salon, mais je jouais pas. Ah. Tu jouais pas aux jeux vidéo du tout ou pas à celle-là? Oh non, je jouais plus à Mario, Donkey Kong. Ok. Non, c'est bon, il n'y a pas de jugement du tout. C'est des excellents jeux. En fait, Mario. T'es pas gamer du tout, toi, Marilyn? Ben là, nouvellement, depuis que j'ai la Nintendo Switch, là, je suis rendue gamer, mais pas vraiment, là, tu sais, je joue à Mario, Odyssey, puis là, je joue à Zelda. Mais... Breath of the Wild. C'est ça. Marilyn, elle a dit qu'elle joue à Zelda, mais que des fois, ça l'écœure. Ouais, elle aime le jeu, mais les ouais. mots qui sont employés, la thématique médiévale, ça l'écœure quand ça tombe. Ça l'écœure? Ben là! non, ça m'écœure pas! Oui, c'est ça, ça m'écœure pas, mais comme... mais en fait, c'est comme dans mes souvenirs, mettons, tu parles là, que du monde gamer quand on était ado, mais mettons, moi, dans mes souvenirs, les gens qui tripaient sur ce monde-là, c'était pas nécessairement mes amis. C'était pas nécessairement des gens avec qui j'avais des points en commun. Fait que là, au début, Zelda, j'avais un gros préjugé. Là. J'étais comme, les sanctuaires, là, puis la tablette Sheikah, là, ça m'écœurait un peu. Mais finalement, quand tu joues, tu comprends que c'est comme bien fait. Puis, mais il faut quand même un peu que je me parle pour laisser cette affaire-là de côté. J'aime mieux le monde de Mario. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça me... C'est pas moins... Ben c'est ça, mais je sais pas pourquoi. C'est drôle de quantifier le lame de c'est ça. Manger des champignons puis grossir ou aller chercher une épée d'un temple. Ben c'est ça. Le niveau de... Mais je pense que c'est juste la nostalgie associée à Mario, vu que j'ai joué à Mario, puis Mario c'était vraiment moi ma génération plus un peu que ça, que c'était peut-être plus, j'étais trop jeune peut-être pour comme que ça soit exactement mon timing, Zelda, puis où j'étais trop vieille, je sais plus, là, mais... Ou t'as juste pas joué parce que Zelda puis Mario, ils se sont chevauchés en même temps, pas mal tout le long, là. Ben, c'était juste pas ça les jeux qu'il y avait chez nous, fait qu'on dirait que là... Ah, c'est ça. Fait que là, Mario, c'est comme, c'est nostalgique, puis Zelda, c'est comme, wesh. mais finalement, j'adore ça vraiment beaucoup, là. Je chevauche les chevaux, puis... Faut que tu te battes contre mon préjugé. Ta psyché, ton préjugé qui est groundé. On a perdu Sam. Je sais pas ce qui s'est passé. Sam, est-ce que tu nous entends? Ah ouais? On le voit plus. Oui, je suis là. Moi, je le vois.
Toi, tu le vois, moi, je vois plus Sam. C'est bizarre. Fait que c'est peut-être ta connexion qui va mal. C'est peut-être ma connexion qui va mal, mais pourtant, toi, tu lags pas du tout, moi, ça se passe bien. Mais si je t'entends, Sam, ça veut dire que le vidéo doit quand même... Video has been disabled due to internet quality issue. Ah, ton vidéo continue d'être enregistrée, mais ta connexion internet est tellement de la merde qu'on peut pas le voir. En tout cas, pas moi. Peut-être que Marilyn, parce qu'elle est branchée direct. Ben, c'est pas ça. grave, c'est enregistré quand même, on va l'avoir Ok, par la parfait. suite. Ben, je peux. Malheureusement, j'aurais pas ta... Ah, ça va peut-être réapparaître, mais malheureusement, j'ai pas ta belle figure Ouais, pour hein. l'instant. Fait que je savais que c'était Mais- moi, j'étais correct, puis c'était Sam le problème. Mais... Ben, je peux me rapprocher de mon routeur. En même temps, regarde, c'est pas la fin du monde, ça va peut-être réapparaître, puis Marilyn a dit qu'elle te voit. Ouais. Fait que c'est peut-être juste moi l'ennui, mais c'est enregistré en background, donc il n'y a pas de... Génial. Y a pas de stress, ça va sûrement réapparaître plus tard. Ok. Mais là, vous, ah, tu vois, t'es réapparu. Mais là, vous, votre amitié quand même, parce que les gens vous connaissent peut-être ou peut-être pas, parce que vous êtes des amis très très proches. Moi, je le sais, je le sais mais de votre départ d'amitié, parce que vous êtes connus à l'école de l'humour. Ouais. Vous ne connaissiez pas avant du tout, là. Non, zéro, hein? Non, ben moi, avant de commencer l'école de l'humour, j'avais vu Marilyn popper un peu là, sur Facebook. Là, je la voyais qu'elle était un petit peu partout. Je pense qu'on s'était ajouté sur Facebook, mais on se connaissait pas, comme que tout le monde fait. Mais je la voyais qu'elle était comme bookée sur toutes les shows. Puis avant l'école, je me rappelle, m'a dit, voyons, c'est qui elle? Pourquoi elle est partout? À suivre. Partout! Finalement. Ouais. Oui, t'étais partout, Mais me semble. Dans cette optique-là, dans le sens que avant de rentrer à l'école, quand tu commences, partout, c'est 3 shows par mois. Là. Ouais, c'est ça, Mais là. partout, Ben, non. sans arrêt. Ouais, c'est ça. Non, j'étais impressionné par Marilyn là, avant de la connaître. Là. Je me disais, mon Dieu, elle doit être terriblement bonne, celle-là. Non. T'étais pas impressionné positivement, tu pensais que j'étais une tâche. Tu m'as dit? Mais t'avais l'air d'avoir genre 14 ans. Ben oui, c'est ça, tu vois? C'était le cas. Ben, j'avais 17. Mais tu m'as dit, C'est pas si loin que ça. tu m'as dit que c'est moi qui t'avais forcé à être ami avec moi. Fait que, Ouais, ça c'est vrai aussi. bon, c'est Parce ça. que, Impressionné, ça serait avant pas le de- bon mot. Elle t'a forcé à être ami avec toi ou l'inverse? C'est qu'avant de commencer l'école, la cohorte, on s'était tous regroupés dans un bar au Blind Pig dans Oui. Hochelaga. Mhm. C'est là qu'on s'est tous rencontrés pour la première fois post-stage. Là. Uh-huh. Ouais, oui. Puis Mais après le puis là, stage c'est ou la après que première vous fois que ayez j'ai- été accepté? Après qu'on ait été acceptés. Ok. ouais, voilà. Fait que c'est la première fois que moi j'ai pas fait mon stage, mon audition avec Marilyn. Fait que c'est la première fois que j'ai été mis en contact avec elle. Puis elle m'a sauté dessus pour me shotgunner comme best friend. T'étais assis à côté de moi dans le bar. Pas sûr, t'as changé de place. Je suis en train de briser une amitié sans m'en rendre compte. Mais c'est ça! Hey, je l'ai, Sam, c'est un petit mythomane dégueuse. Non, Je vais aller mais- jouer à Zelda à la place, ils me comprennent. Non, mais t'étais assis à côté de moi. Puis là, on s'est mis à parler, puis on est devenus amis. Non? Oh, Ben oui, c'est j'aime, vrai. j'aime la version Ouais. de Sam. Ben oui, c'est ça. T'as sauté dessus, t'as shotgunné. Mais non, mais t'étais très clair dans ton intérêt. Moi, parce qu'on est différents, on se complète. Marilyn était très claire dans son intérêt, alors que moi, j'ai plus un instinct. Si je suis intéressé par quelqu'un, je vais me tenir loin puis je vais l'observer Ça- de loin. Tu sais. Puis je vais faire mon chemin graduellement. Marilyn, c'est comme, hey, toi, je t'aime. Puis elle te le dit comme ça d'en face. Je veux devenir amie avec toi. En fait, Marilyn a vu que tu lui dises que tu l'aimes. Exactement. C'est sa technique, c'est rapidement, elle va te tourner autour comme un chat qui veut que tu le flattes, là. Exact. Mais plus comme un chien, même. Un chien qui te saute dessus et qui pisse à terre. Ouais, il veut jouer. Ça, va-tu dehors? Si tu veux, là, ça me dérange pas, Ouais. mais d'aller dehors. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme... Moi, j'avais l'impression que t'étais d'accord qu'on soit amis, là. T'en fais pas que je t'avais obligé. Ouais. Il y avait du consentement, là. Ben oui. Quand Non, les non. listes de personnes qui sont pas des vrais amis, puis hashtag YouTube, là, tu Ouais, sais, c'est ça. juste du monde qui ont voulu trop être chum avec nous autres. Là. Mais là, franchement, tu sais, toi, t'as-tu des amis comme ça, Simon? Toi, t'es quel genre de personne? T'es plus comme Sam ou plus comme moi? Oh, je suis pas mal plus comme Sam. Bon. Non, oui. Non, oui. Mais c'est pas vrai. Mais il y a pas meilleur que l'autre. Je mais vais moi, demander à ma chienne comment, elle. Non, mais il y a pas. On peut pas tout être comme moi pis Sam, là. Ça serait plate. On serait juste tout loin
en se regardant avec un air suspicieux. Là. Ouais, ça, moi, c'est sûr. Mais moi, je suis du genre à... Ben, j'aime ça, prendre la place d'une discussion puis puncher. Mais pour ce qui est d'une relation 1 à 1, j'aime ça savoir un peu à qui j'ai affaire avant, puis observer, puis avoir une... Tu sais, je suis très social, puis je parle à plein de monde, là, mais tu sais, j'aime ça avoir ma réserve sur à qui je vais dire telle affaire, telle affaire. Fait que je prends plus mon temps un peu. Ah ouais, mais ça, c'est une qualité, ça. Oui, mais c'est une qualité aussi d'être enjoué, de vouloir montrer, tu sais, d'avoir de l'enthousiasme et tout ça. Moi, j'ai toujours un peu l'air de m'en câlisser, même si c'est pas le cas. Fait que, c'est pas nécessairement juste une qualité, tu sais. Ouais. Parce que je me rappelle, moi, les premières relations, je veux dire, interpersonnelles que j'ai eues avec Marilyn, c'est chez Canadian Tire, à Longueuil. C'est vrai? Roland Terrien. Ben, tu travaillais là. Oui? Tu m'avais reconnu, puis quand j'y allais, tu me parlais, puis tu m'as même annoncé que t'étais accepté à l'école de l'humour alors que t'étais en train de scanner mes affaires que je viens d'acheter. C'est vrai? Ben ouais. Mais... Pas de ça. Non, je me souviens pas. Tu m'avais dit, mettons, il y a une couple de semaines, tu m'avais dit, hey, j'ai été accepté au stage pour l'école de l'humour. J'étais là, écrit, c'est vraiment cool, tu sais, lâche pas, c'est vraiment un beau métier, tout ça. On chit-chat de caisse, je commençais pas à partir dans des longs monologues. Puis là, quand t'as été accepté, tu m'as dit, ouais, j'ai été accepté, je commence telle date, j'arrête de travailler ici, telle date, c'était déjà réglé, là, Ah ouais, hein? Ton cas de ce job. Oui. Ça, c'était la première fois, puis après ça, on s'est revus comme quand j'étais prof, puis tu vois, tu t'en rappelais peut-être même plus, mais on s'est connus dans un Canadian Tire. Travaillais. Mais je me souviens, on s'était déjà croisés dans des shows aussi, avant. Ouais, mais la première fois que tu m'as... On s'est parlé plus, ouais. C'est quand t'as scanné mes shit au Canadian Tire, puis même que quand je voyais que t'étais là, je m'arrangeais pour aller à ta caisse parce que tu m'étais sympathique et tout ça, tu vois. Fait que c'est pas une chance, t'allais pas dire je m'arrangeais pour aller à une autre caisse parce que j'étais gênée. Ah non, c'était lourd. J'étais pas prête. Ça dépend ce que en temps, c'est Canadian Tire, je pouvais pas aller acheter des affaires si louches que ça. Non, c'est ça. Si t'avais travaillé d'une pharmacie. J'aurais peut-être été plus gênée, ouais. C'est ça. Canadian Tire, quand même, ça. À moins que t'achètes genre une mijoteuse, une boîte de vis, du tape, puis de l'engrais pour faire une bombe, là, c'est un peu weird. Ouais, mais, sinon. Mais je me souvenais pas de ça, pantoute. Tu vois, on apprend plein de choses hein, ici au podcast. Ben, tu vois, t'as l'air d'être en crissé, mais finalement, c'est toi qui s'en souviens de notre rencontre. Ah non, moi, il faut toujours me sous-estimer-moi pas sur mes connaissances encyclopédiques, sur des affaires hein? Non, telle date. Oui, mais pas tout le temps. Mais pour certaines affaires précises comme là, ça, je me rappelle très très bien. Mais en plus, ça fait pas si longtemps. Fait que non, c'est que ça. toi, tu t'en rappelles pas. Ça fait pas 15 ans. Mais c'est parce qu'on dirait que c'était comme, quand j'étais là-bas, j'étais comme... Tu sais, j'étais contente de voir du monde, mais pas en même temps. Tu sais, dans le sens que j'étais contente honte un peu. Ben, un peu. Surtout quand j'ai commencé à faire un peu d'humour, mettons, puis je croisais des humoristes dans d'autres contextes que dans des shows d'humour, genre en travaillant, là. J'étais comme contente de voir du monde puis de parler à des gens que je connais, mais en même temps, j'étais comme, oh, wesh! Moi, j'ai une job, là, encore. Là, ça me faisait sentir un peu... T'avais 12 ans. Là, oui, je le sais, mais des fois, comme sur le coup, je pensais pas. Puis après ça, quand tu t'en allais, puis là, je continuais genre, bonjour, bienvenue chez Canadian Tire. Là, j'étais comme, ça me rendait déprimée, là. Mais c'est ça. Fait que ça me faisait comme les deux feelings. Fait que des fois, on dirait que j'étais un peu pilote automatique de, ah ouais, hey, allô. Puis après ça, j'étais comme, ouf, non. J'aime pas vraiment ça ici. Faut que je m'en aille. Faut que je aille à l'école. Ouais. Clairement, en même temps, la plupart des gens, j'espère, n'ont pas cette ambition, cette envie de... J'aime tellement ça. Ouais. Il faut il y en a qui restent là, puis c'est la vie un peu aussi. Tu trouves une job, t'es bien placé, c'est agréable. Mais je pense que c'est plate quand t'as comme un objectif que tu vas atteindre, puis là, tu te sens pris. C'est ça qui est plate. Mais si, comme t'es bien, t'es correct là-bas, fais ça. Mais, je veux dire... Toi, Sam, avant de faire l'école de l'humour, tu faisais quel genre de job tu faisais? Des jobs random un peu? C'est bon, ça, Samuel, vas-y. Oui. Moi, j'ai eu plusieurs bons emplois. Principalement, la job que je suis resté le plus longtemps, c'était chez Réseau Contact, là, le site de rencontre. Oh, shit! Et là, je suis resté là 6 ans de temps. 6 ans chez Réseau Contact? Oui! C'était quoi ton travail exactement? J'étais modérateur de communauté, fait que c'est moi qui validais toutes les photos de profil, les messages, Wow. C'était comme du service à la clientèle, dans le fond. Là. Il lisait les conversations. Mais, je lisais les conversations qui étaient comme flaguées.
quand il y avait des mots-clés ou des trucs, des mots-clés trop vulgaires. C'était quoi les là, mots-clés? Ça envoyé ça dans mon petit plot, probablement. Puis des trucs Tuer. pénétration. Tuer, sûrement, ouais. Ouais. Fait qu'il y avait- non, mais il Les y gens avait sur le réseau beaucoup de contact mots-clés qui parce que parlent j'avais wrong beaucoup de disent messages. pas le mot pénétration, je pense. Non, c'est ça. Coït. Ouais. Fourré, crossé. Ouais, c'est peut-être. ça. Dans le Mais, cul. C'est pas ouais. ça, c'est pas Cul. relation anale ou pénétration. Non, c'est trop de syllabes, là. Ouais. Oh mon Dieu. Ben, 6 je ans. m'occupais de ça, mais c'était. Non, mais c'est parce que j'étais bien quand même dans cette Ben job-là. oui. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, parce que c'était une job que je pouvais même partiellement faire à la maison. La fin de semaine, je travaillais chez moi. Et puis, sinon, la semaine, je me rendais à un bureau, puis j'étais assis à l'ordinateur toute la journée. Ça me convenait, là. Ouais. Comme job. Canadian Tire, j'aurais plus de misère parce que c'est debout, là, tu sais. Debout. Hein. les jobs que j'ai eu debout, ils étaient plus difficiles. Je les ai lâchés plus rapidement, là, tu vois. Hey, ça, c'est malade. Mais sinon, En ce moment, moi, j'ai failli manger debout tellement que je me suis dit, ah, je vais peut-être être tannée d'être assis. là, Je franchement, te jure! J'ai failli mettre mon setup debout, puis là, je me suis dit, ah, Sam, il va chialer, il va me trouver trop intense. Debout. Fait que je me pendant suis 1 heure et assis. Je vais te demie mettre à debout. manger. Ben, pourquoi tu t'infliges ça? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, je suis mieux des fois debout. Ah, Elle est être trop vraiment longtemps née assis, pour, je suis d'accord, mais manger debout, en jasant, là, il y a mané, c'est trop de choses à maîtriser en même temps, là, la gravité. Mais pour de vrai, moi, si j'avais. Yo. C'est genre, moi, là, chez nous, il y avait un îlot quand j'étais jeune et adolescente dans la maison. Puis j'aimais assez L'année passée? ça, là, oui, l'année passée. Quand il y avait du monde à la maison, là, puis là, tout le monde s'assoyait pour manger, moi, je pouvais rester debout à l'îlot, puis là, j'étais bien, là. Samuel, il me- Lui, il mange j'allais couché. dire, Marilyn est née pour le stand-up, là. 100% tout le temps debout. Moi, je mange couché, ouais. Je mange 100% du temps couché Couché. sur le Couché. divan. Ouais, comme un pacha sur le côté, genre. Avec mon plat devant moi, puis je mange avec ma main. De même. Puis peu importe ce que c'est, là. Oui, du Parce que, spaghetti, mettons, manger là. Parce que, Ouais. tu sais, manger des chips couchés, bon, devant la télé, mais manger une fondue. Mais ou une- il mange son Une spaghetti ou, tu sais, à côté sur un bras de même, avec son assiette sur un coussin ou sur une table, de même. Mais ça, c'est une affiche de show, là. Ben Ouais, là, genre- tu sais. Vraiment. Un jour, je voudrais vraiment faire un show que je serais couché tout le long. Je cherche l'opportunité pour faire ça, que je serais couché, tu sais, comme sur un beau divan de pacha. Ouais. Là, tu sais, un beau divan style chez le psychologue. En velours, là. Bourgogne, là. Sur le long. Ouais, un beau canapé là, que je serais comme ça couché sur le côté, à côté un peu sur mon poing. J'aurais mon micro, ou le micro pourrait être suspendu devant ma Ouais. bouche, mais ça serait plus compliqué. Ou ça un cacherait mon micro-cravate, visage, un mais, micro-casque, au pire. Micro-cravate. Mais- un micro-casque. Ou Mais moi, je cravate, pense que, suggestion de metteur en scène, Oui. fais-le pour une Ouais. partie d'un show. Tout le show, on va trouver ça long. Tu sais, un Ben, long bit, Moi, c'est de quoi mettons, que un long bit je couché, le ferais oui. comme je le ferais à ZooFest, mettons, tu sais, pas comme... C'est sûr. C'est sûr que c'est dans, ZooFest. dans un contexte qui serait comme, c'est un show spécial. Ouais. Ben, c'est Ben, c'est juste c'est à sûr. ZooFest qui va être accepté chaud, là. C'est sûr que si tu sors ton premier one-man show pis t'es couché tout le long, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que Ben, faudrait Entourage ou Evenco vont acheter au centre d'elle Sam Cyr couché 1 heure. Mais au ZooFest, ils vont l'acheter comme le gars, il est couché. Si, c'est malade. Puis Ben, après faudrait ça, il y a que une je demi-heure trouve, de Marilyn une façon, debout. Oui. Une demi-heure de Marilyn debout. Sur une demi-heure de des Sam Cyr échasses. couché. Ouais, sur des. À l'îlot. À côté à l'îlot. Puis l'autre couché sur l'îlot. Je vous ai trouvé un concept, le bang. Puis ZooFest va se crosser sur ce concept-là. Ouais, Comme, vraiment. oh mon dieu! Couché debout, le titre, ça fait tout seul. Oui, Écœurant. c'est écœurant. Mais moi, Assis, couché, debout. faudrait leur 3-20 proposer. minutes. ouais, on leur Mais propose. vous avez peut-être pas connu ça, mais dans le temps, il y avait un humoriste qui s'appelait Dave Roy qui faisait toutes ses shows assis. Tout Ouais, le mais ça, show. on Il le faisait voit du des stand-up fois. C'est assis. sur un tabouret ou sur un... Ça dépend. Tabouret ou juste une chaise, mais lui, il était assis tout le temps. Il a fait les premières parties de Dumb Pocket pendant un bout. Assis. Je sais pas s'il en fait encore. Assis. Tout le temps. Il faisait du Mais, stand-up. mais ça revient la mode, là, d'être assis sur un tabouret, là. Ben, il peut y avoir une espèce de segment comme année, ça se justifie. Charles Deschamps le fait.
quand même régulièrement dans certains numbers que quand il est plus en mode talk, là, de confesser quelque chose, il s'assoit. Mais, ou faire une espèce de act-out de quoi que ce soit. Jouer un peu avec ça, mais être assis tout le long, moi, je serais pas capable. Là. Je trouve que ça tu cherches ton rythme, tu peux pas bouger, dans mon sens. Ouais, moi, j'ai de la misère à juste faire la transition entre le micro dans mes mains puis le micro sur le pied. Je viens tout mélanger, je sais plus quoi faire. Je peux pas m'asseoir. T'es pas prêt d'être assis. Non, non, non. Tu vas maîtriser les deux mains. Là. Les deux mains puis le pied. Non, mais pour de vrai, je trouve que ça change quand même quelque chose. Mettons, dans un numéro que je connais vraiment bien, ça, je suis capable. Là, je pourrais le mettre comme sur le pied, ça me dérangerait pas. Mais j'avais essayé une fois, j'avais écrit un nouveau numéro. Je m'étais dit, me semble que ça filerait bien, tu sais, de même. Puis, hey, my God, quand je l'ai mis... Sur le pied, tu sais? Ouais, j'ai mis mon micro sur le pied. Puis, je me souvenais plus de mon texte, là. J'étais comme mélangée. On dirait que mes repères physiques, c'était comme les seuls repères que j'avais. Vu que je connaissais pas mon numéro. Puis là, j'avais tout enlevé mes repères. J'étais de même. Ouf, ça avait pas bien été. C'était au jockey. Ouais. C'était humiliant. Ouais. Essayez une nouvelle tactique au jockey. J'ai été obligée de reprendre mon micro parce que c'était comme... on recommence, là. Faut que je me reprenne en main. Ça marchait pas capable. C'est toujours mieux de maîtriser un numéro de la façon que t'es le plus à l'aise. Puis après ça, essayer des patterns de même. Ouais. Comme tu dis, là, un coup que le numéro est rodé, ça s'essaye bien. Mais sinon, tu te fais d'handicap pour rien. À moins que tu veux vraiment sortir de ta zone de confort absolument, là. Mais... pas comme si j'avais tant que ça de zone de confort. C'est ça, c'est des petites pastilles, là. Ouais, c'est ça. Bouge pas trop de là. Non. Hey, donc, c'est bon, hein, le repas? Mais c'est vrai que c'est bon, hein? C'est très bon. Moi, je suis rendu à la moitié. Moi aussi. T'es à peu près à ça, là. Ça s'en vient, là. Pas loin de la moitié. Moi, je suis confiant de le terminer, moi. Ah oui? Ah, je serais capable. Crois en toi. Moi aussi, je serais capable. Oh, Penses-tu le terminer, on y Simon? va, tout le monde. Je sais pas si je vais le terminer. Je sais que mon garçon serait très content qu'il en reste un peu. Ah ben là. Puis mon glucomètre aussi. Puis il y a un petit morceau de Nanaimo, le stand-by, là. Fait que un petit! Je vais voir. Il est gros, là. Ben moi, je prendrais pas tout ça. Si vous voulez encore me côtoyer dans l'avenir, là, il faut... Ah ouais. Je me maîtrise un peu. Il va falloir que tu te piques dans les yeux, toi, si tu manges tout ça. Il n'y a pas une surface de mon corps qui sera pas stabée avec un stylo injecteur si je mange tout ça. Là. Il va falloir que je m'en mette dans les couilles. Mais pour vrai, si tu manges tout ça, c'est quoi, sincèrement, qui arrive? Il arrive-tu quelque chose? Faut là, je me pique de l'insuline beaucoup. Si tu te piques pas. Je meurs. Un arrêt cardiaque éventuellement. Là. C'est vrai? Ben, ça serait long et souffrant, par exemple. Je me sentirais de plus en plus lourd, pesant, j'aurais une soif excessive, très faible. Ben, tu sais, comme ton sang devient du sirop, là. Fait que, vois ça comme tu veux, que tes veines sont pas plus grosses, mais le sang il est plus épais. Fait que, vois un peu le portrait de ce que ça te ferait à ton corps, là. Puis, éventuellement, ça prendrait du temps, là. Tu sais, il faudrait vraiment que je me laisse souffrir longtemps, parce que moi, avant de diagnostiquer, j'avais des symptômes, mais j'étais comme dans le déni un peu, fait qu'une couple de jours. Le diabète, là, tu parles. Ouais, mais c'est arrivé très rapidement. Tu sais, que les symptômes ont été très violents rapidement, puis ça a duré quand même plusieurs jours où c'était une lente agonie. Fait que tu sais, j'imagine que si j'arrêterais de me piquer là après une barre d'anaïmo, ça prendrait quand même probablement plusieurs jours. Parce que t'en as dans ton système quand même un peu aussi. Non, mais tu sais, à un moment donné, mon corps m'obligerait à boire de l'eau pour en sortir le plus possible. Fait que tu sais, le corps se régule un peu tout seul, c'est juste que c'est vraiment plus long, mais ça se réglerait pas, fait que ça serait juste vraiment souffrant longtemps. Okay. Fait que je vais me piquer. Fait que c'est de même que... Non, mais je sais bien, mais je me demandais comment on se rend compte qu'on fait du diabète, en fait. Fait que c'est exactement ça. Type 1, c'est parce que type 1, ton pancréas arrête de fonctionner complètement. Fait que les symptômes sont très, très, très visibles. Là. Tu peux pas passer à côté. Là. C'est soif excessive, envie d'uriner, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu peux pas passer à côté de ça. Alors que type 2, c'est que ton pancréas fonctionne de moins en moins bien. Fait que c'est plus insidieux parce que les symptômes sont plus subtils puis plus progressifs. Fait que tu peux durer longtemps avec une glycémie trop élevée sans t'en rendre compte. Okay. Souvent, les personnes âgées, c'est ça. Ils vont prendre leur test. Ils vont comme, j'étais à 12. 12, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Mais si t'es à 12 depuis 4 ans, ça a fait ses dommages, tu sais. Ouais. Mais souvent, vu que la glycémie, elle monte juste tranquillement parce que le pancréas fonctionne de moins en moins, ben, ils se rendent pas compte tout de suite qu'il y a des symptômes. Puis quand ils arrivent chez le médecin, ben, pour qu'il est trop tard, mais il y a déjà des dommages de fait. Sam, toi, as-tu une anecdote de maladie à raconter? Ok, Marilyn m'a lancé ça Traître! Vas-y, okay, là. Mais non, mais on avait dit que... T'avais dit que tu voulais le raconter, non?
C'est par là, ça ils ont me le dérange couple pas. de Sam. Lundi passé, on a fait un meurtre. Non, c'est pas vrai. Mais on était à l'hôpital parce que j'avais une douleur dans l'orteil. Puis finalement, après 5 Mais heures attends, à l'hôpital, ils m'ont dit que Ça c'était... faisait déjà Ouais. 4-5 jours, t'avais mal. Tu mettais Alors, de la glace, Ouais, j'avais mal. au gros orteil, puis là, il y avait de la misère à Il y avait la marcher. Puis là, c'est ça. Oui, monsieur, c'était la goutte. Hein, tu vois, Ben, je me suis diagnostic, pas t'aurais dû senti juste très m'appeler, fringant. moi. Ouais. Ben, j'ai checké sur Internet, puis ça avait l'air d'être ça. Puis Info Santé aussi m'ont dit ça. Puis là, ils m'ont dit d'aller à l'hôpital. Puis finalement, à l'hôpital, ils m'ont donné des pilules que Marilyn avait supposément déjà dans sa Du pharmacie. naproxen. OK. 6 heures à l'hôpital pour ça, j'étais comme, Chris, j'en ai dans ma pharmacie. En tout cas. Je pensais qu'elle allait Puis piquer t'as-tu- dans le pied ou quelque chose, moi, mais. Moi, j'avais un ami qui faisait ça comme de façon récurrente, puis ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait son orteil dans de l'eau avec un petit peu d'eau de javel. L'eau de Javel. Ouais, mais un petit peu d'eau de javel diluée dans beaucoup d'eau. Il faisait tremper son pied là-dedans, puis ça disparaissait. Je veux pas Ouais, dire à hein. la maison de faire ça, là, si votre Faites pied ça, fait tout vraiment le monde. mal. Mais ça veut pas dire que ça marche tout le temps. Lui, c'est sa technique. Puis ça fonctionnait. En même temps, ça revenait pas longtemps après. Fait que c'est pas une technique super Ouais, c'est ça. adéquate, mais ça fonctionnait Ben, sur le coup. Là. Fait que t'as eu la Ouais, goutte. supposé que ça revient, j'imagine que je vais le revoir. C'est comme pas tant clair. Même les médecins à l'hôpital, ils n'avaient pas l'air trop experts là-dedans à savoir qu'est-ce qui aurait pu causer ça exactement. Tu sais, bien sûr, ils disaient comme les viandes froides, le vin. Toute ta Je vie. pense que c'est vraiment les deux. Ben non, c'est ça l'affaire. Non, mais moi, c'est vraiment pas ça mon vice. Moi, c'est le sucre, le vice. Moi, c'est ça. C'est pour ça que Marilyn a fait le lien. Là. C'est parce que moi, je m'attendais vraiment à l'hôpital à ce qu'ils me disent ouais, t'as du gros diabète. Faut t'opérer, là, ça va pas. Mais, Ça aurait pas été les pieds le premier symptôme, t'as dit tout de suite. Ah ouais, hein, mais moi, je pensais aussi que c'était ça. Moi, je me disais, ça doit être ça, genre, sa circulation, ça passe plus, il va perdre un orteil, diabète. Ça se peut, mais avant de te rendre là, oui, il y en a des personnes âgées qui sont dans le déni depuis 10 ans, puis il faut quasiment qu'ils lui coupent le pied rentrent à l'hôpital parce que j'ai comme une douleur en dessous du pied, puis ils ont une espèce de crevasse, mais ils sentent plus le pied du tout. Là. Fait que toi déjà t'avais mal. Fait avoir mal au pied, c'est pas un symptôme de diabète, c'est comme plus le sentir. C'est Ok. plus ça. C'est plus ça, parce que le sang se rend Ok. plus, il irrigue plus jusqu'au bout du pied. Et là, ça fait de la nécrose, puis tu peux pas une gangrène, de faire de même. Mais en général, le symptôme diabétique des pieds, c'est que tu sens plus tes pieds. Une Puis quand on chance! va chez le médecin, ouais. Imagine, Quand on on va était chez le arrivé médecin, pis il t'avait dit que t'avais la gangrène dans le pied. Ça fait très old school. Ben, moi, je suis comme, je suis vraiment comme un vieux chien sauvage pour ça. Là, tu sais, j'aime pas ça à l'hôpital, je vais pas souvent. Fait que les fois que je me rends à y aller, j'ai quand même un peu peur qu'ils me disent comme, qu'ils me prennent dans un local, ils disent ouais, écoutez, sida, cancer, toutes ces affaires-là, ça me fait quand même peur, ça, ouais. C'est vrai, vu que je vais Mais- comme. Ou même chose quand je vais chez le dentiste, tu sais, j'ai skippé une coupe de nettoyage, une coupe d'années de suite. Là. J'ai toujours peur que ce soit comme, ben, c'est fini, tes dents, là, tu sais, ça prend un dentiste. Mais finalement, t'as jamais rien. Rien de grave à date, non. Ouais, t'es encore jeune. J'ai été chanceux. Il y a de la chanceux guenille, à on l'a date. rassuré. Ouais, c'est ça. On verra. Mais tu sais, c'est dur de prendre. Tu sais, je comprends que les médecins connaissent pas tant que ça de la goutte. Parce que le nom de la maladie, c'est comme, ben là. Je vais prendre les noms latins avant, là, la goutte. Ouais, Ça c'est a- ça. tu sais, ils sont débarrassés sur le nom, là. Ben, C'est ça, c'est- on avait peur d'attendre Mhm. longtemps, là. Parce que quand on se disait Ouais. mal à l'orteil, on était comme, hey, ils vont nous faire attendre 40 heures à Oui, l'urgence, c'est ça. sérieux. Oui, madame, en tant que pandémie, que oui, l'orteil, c'est vraiment aller dans l'aile orteil, vous allez passer tout de suite, quoi. Genre de. Moi, mais, C'est ça. Mon- Moi, quand j'étais dans la salle d'attente, puis ça commençait à être long, puis je commençais à paranoïer qu'il était en train de se moquer de moi à l'arrière, de comme, hey boy, hein, le gros lard, il s'est gavé dans le vin d'un viande froide, là, il s'en vient nous faire perdre notre temps, passer devant du monde qui ont la COVID, on va le faire poireauter en esti. De ce temps-ci, ils ont même pas le temps de faire ça. Ils ont même pas le temps de parler dans le dos du monde de ce temps-ci. Ouais. Ils sont trop dans Non, le c'est jus. ça. mais là, Moi, j'ai texté. ça a été vite quand même. Ouais, il arrêtait pas de me dire ça va vite, t'es chanceux, t'es chanceux.
Mais ça a pris toute l'après-midi au complet. C'est vraiment pas si pire. 5 heures, là, tu sais. Je pense que c'est pas si pire, ouais. Non, c'est vraiment si pire. Ma belle-mère, l'hiver passé, pas lui, là, l'autre, elle faisait une pneumonie, mais elle disait qu'elle avait une grippe, fait qu'elle a trop attendu, elle est allée à l'hôpital, elle a attendu, je pense, 15 heures ou 12 heures, Ça. puis elle est tombée, elle a fait un choc septique. Ça, c'est quand ton sang se remplit à tes organes vitaux, genre. Fait que c'est comme le stade avant de mourir, souvent, le choc septique. Fait qu'elle est tombée, puis ils ont été obligés de l'hydrater avec des bolus, puis quasiment la réanimer. Parce qu'ils l'ont fait attendre 12 heures, parce qu'ils disaient que c'était juste une grippe. Attendre l'après-midi pour mal à leur tête, t'es vraiment chanceux. Hey, Honnêtement, là. ils devaient être mal à l'aise, les médecins. Oui, ben oui. Surtout Crime. qu'elle disait qu'elle avait mal, elle se sentait pas bien. C'est une période où beaucoup de monde avait la grippe, et qu'il était ça un peu dans le même tal. Puis elle disait qu'elle se sentait pas bien, mais je connais ma belle-mère, elle se plaignait sûrement pas assez. Ben, c'est ça. Parce qu'elle C'est était ça. vraiment plus maganée que ce qu'elle disait qu'elle était maganée. Pour faire un choc septique, ça, c'est comme... Elle aurait fait ça toute seule chez eux, puis elle serait morte. Ben, c'est ça. C'est À l'urgence, il y a faut dire que tu vas pas bien. Faut que t'exagères. Ou que t'aies un gros dossier comme moi. Quand je vais à l'urgence, d'habitude, c'est pas trop long. Ils sortent le dossier, ils vont comme, oh, Chris, OK, faisons-le passer tout de suite. Avez-vous vu cette brique? Ah ouais, toi, t'es Juste déjà allé. Pas parce qu'ils ont peur, ils sont juste curieux. Ils sont comme, ah, on peut-tu voir le spécimen? Exact, Y a-tu des tentacules sur la tête? On va le voir. Allô? Prochain symptôme, tentacule sur la tête. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'ai pas trop Mais- Toi, peur. Marlène, Non? tu mens quand tu vas à l'hôpital, tu dis que t'as mal. Bon, Je vais très rarement à l'urgence. Là. Ouais. Mais quand j'y vais, puis je dis que... parce que quand j'y vais, c'est parce qu'il fallait que j'y Ben, aille c'est vraiment. ça. Là. J'aime pas trop ça passer par là. Ben, comme tout le monde, mais tu sais, il y en a qui y vont vraiment plus facilement ben, que c'est d'autres. ça, tu sais, moi, je dis pas de mentir, mais je dis que moi, si je vais à l'urgence, ça va être vraiment, je pense que je suis jamais allée, là, je veux dire, Ouais. mais mettons, Extrême mesure. j'ai déjà amené mon père, puis là, je savais qu'il allait avoir tendance à dire, ah, mais c'est correct, je suis comme, non, on est ici, tu dis que t'as mal, tu sais, tu dis pas comme, oui, ben, j'ai mal, mais ça va être, tu sais, fait que ça, je dis à Sam, j'étais comme, non, si on est venu à l'urgence, ça nous a dit de venir, tu dis, j'ai mal, puis ça empire. Puis c'était vrai. Non, mais c'est vrai. Ça enflait de plus en plus, puis c'était de plus en plus rouge. C'est juste on est gêné. Puis là, on arrive là, puis on est comme, oh, mais ça va bien. Fait que là, ils pensent que t'es un esti fatigant qui vient tout le temps à l'urgence, puis qui vient juste pour checker. Mais là, tu vas attendre 15 heures, là, tu sais, si tu fais ça, là. Tandis que tu fais juste dire pour de vrai, comme, comment t'as mal, là, puis tu te gênes pas de le dire. Mais sans, non. Oui. Sans exagérer, faut mettons, Non. être très honnête. Ben, c'est ça. Oui. Mais faut pas que tu diminues. Parce que là, t'es comme, ben là, viens pas d'abord. C'était C'est pour ça. dire, oh, mais je pense, ben, je vais m'en aller, je suis correct. Ben là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il y en a en masse qui font ça. Là. Ben, c'est ça, là. Fait que, je sais pas. Moi, c'est juste que je sais que si j'y vais, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de majeur. Mais ça m'est jamais arrivé à date. Fait que, mais j'avoue que je suis encore plus jeune que vous, là. Fait que peut-être ça. T'es encore tout jeune. Toi. Ben, ça va, tu sais, il y en a qui vont quasiment pas à l'hôpital de leur vie, puis c'est bien correct. Je souhaite pas à personne de vivre cette expérience-là. Il y a rien de si magique que ça. Non. Mais si vous y allez, allez-y pour les bonnes raisons. C'est ça que ça veut dire. Ouais, Tu sais, c'est exactement. tu tousses un peu, un petit rhume, tu coules du nez, reste chez vous. Puis si après 3 jours, ça s'est empiré, là, vas-y. Comme toi, t'as bien fait. Non, t'as pas trop attendu parce que ça s'est bien fait. Ben, 5 jours. Mais 5 jours, c'est quand même assez long. 4 jours? Ah, 3 jours. 4 jours. Jeudi, ouais. On était rendu le. 3 jours, ça a commencé 72 heures. Là. Ben, c'est ça, mais c'est ça. Un moment donné, on a appelé qu'elle a dit d'y aller, la madame Info Santé, là. On l'a C'est ça, écouté. c'est de sa faute à elle. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qu'on se disait toute la journée. On se disait, ben, c'est de sa faute à elle, la niaiseuse. On est ici, puis on attend. Juste pour des Advil un peu plus fort. C'est ça. Puis pour revenir à Réseau Contact, je m'excuse, parce que je trouve ça encore quand même cool. Mais qu'est-ce qui a passé de travailler à Réseau Contact? C'est-tu la job que t'avais genre avant d'entrer à l'école ou t'as eu d'autres? Parce que 6 ans... T'as-tu comme la job... Quand t'as décidé, je m'inscris à l'école de l'humour, t'as-tu fait juste une audition, t'as été prêt la première fois ou ça a pris plusieurs fois? Non, une fois? Non, j'ai essayé 3 fois de rentrer à l'école de l'humour. Ah, brother, yeah. Ah, toi aussi? 4, moi. 4 fois? Ouais. Ben, c'est Incroyable. ça, non. Je travaillais chez Réseau Contact, puis en parallèle, je développais mon intérêt à essayer de faire du stand-up. Puis là, j'ai essayé les auditions. Puis là, j'étais pas pris. Puis là, j'étais dévasté. Je pleurais. Je retournais travailler chez Réseau Contact. Oh mon Parce que Dieu! j'avais quand même... Non, mais tu sais, j'étais bien chez Réseau Contact, mais j'avais quand même hâte de passer à la prochaine étape de ma vie puis essayer de me réaliser un peu, là.
Fait que moi, je voyais vraiment l'école, tu sais, les 2 ans à l'école, à ne plus travailler, à faire juste ça. Je voyais ça comme un bateau de sauvetage, là. J'étais comme, j'ai hâte à ces 2 ans-là pour enfin lâcher ma job puis me consacrer à la suite de ma vie, là, tu sais. Puis, fait que ça a pris Vous 3 êtes pas fois. d'accord, quoi? Ben oui, moi je suis d'accord. Ben oui, je suis d'accord. Mais c'est juste que c'est exactement ce que je disais tantôt par rapport à. C'est pas si pire quand t'es là, puis quand ton objectif c'est d'être là, mais là, un coup, tu te fixes autre chose, puis là, t'es en attente de ça, c'est là que ça devient comme désagréable, là, tu sais. Ouais. Ben, désagréable, mais. Long. Ben, tu peux voir ça comme motivant aussi, Ouais. là, tu sais, un genre de. Mais, un bateau de sauvetage, oui, je comprends bien ce que tu veux dire, mais est-ce que t'avais comme un maximum, tu sais, la 3e fois, ils t'ont accepté, c'était comme, ben, ça sera 4 fois s'il faut, ça sera 5 fois s'il faut, ou t'étais rendu au point de, ben là, s'ils me prennent pas, je vais trouver autre chose. Ou c'était vraiment comme de plus en plus, à chaque fois que tu faisais l'audition, puis à chaque show que tu faisais de plus, ça te confirmait de plus en plus que tu voulais faire ça, ou t'étais quand même ouvert à se dire, ah, peut-être que ça sera pas ça finalement. J'aurais définitivement réessayé une 4e fois. 5, pas sûr. Tu sais, rendu à 5, j'aurais peut-être fait mon propre chemin jusqu'à un endroit où je me serais dit, ben, je pense que je vais continuer sur ce chemin-là au lieu Mhm. de faire l'école, tu sais. Parce que j'étais pas mal convaincu que c'était ça que je voulais faire, que c'était ça l'avenue que je voulais explorer pour les prochaines années. Puis c'est ça, tu sais, l'acceptation à la 3e fois est comme arrivée au bon moment Avec les bonnes où, personnes. tu sais, ouais, c'est ça. Fait que je pense que j'aurais continué, je pense que j'aurais fait mon chemin indépendamment de l'école, mais ça aurait toujours été une petite défaite de voyons, Chris, pourquoi vous me voulez pas, tu sais. Mais je comprends, tu sais, la première fois que j'ai fait l'audition, j'avais même pas jamais fait de show. C'était ma Ouais. première fois que je faisais une prestation devant qui que ce soit, tu sais, puis j'avais un texte qui clairement manquait de gag, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Puis j'étais super stressé, je me rappelle, mes jambes shakaient à un point que je me disais, ça doit paraître, tu sais, ils doivent voir mes genoux bouger. Tes jambes! Mais, ouais, je shakais vraiment des jambes, là. Parce que tu shakais-tu des mains aussi ou juste des jambes? Plus Pas loin des que- jambes que des mains. Hein? Je pense Si que tes, c'est tellement... si tes jambes shake, d'après moi, Non, le mais- reste aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Ben, c'est sûr, mais j'ai vraiment le souvenir de mes jambes parce que sûrement que ça m'était jamais arrivé versus mes mains, là, tu sais. Mais j'ai de la misère à ouais, c'était imaginer comme une aussi. réaction, c'est comme une réaction tellement intense que tu sais, j'ai pas l'habitude de me mettre en danger, puis là c'était comme le plus gros danger dans lequel je m'étais jamais mis, là, tu sais. Fait que mon corps était en train d'exploser, là, je pense, là. Mais après ça, ma 2e audition, ça aussi je comprends que j'ai pas été pris parce que j'ai fait un genre de personnage. J'avais apporté une boîte de beignes. Puis je faisais des gags sur chacun des beignes, genre, puis j'avais des accessoires, puis j'avais le pied cassé aussi. Fait que j'étais comme dans un plâtre puis en béquille. T'as-tu demandé si c'était le personnage ou. Hey, je sais plus, là, tu sais, moi je me rappelle que l'objectif pour cette 2e audition-là, je m'étais dit, faut que je sorte du lot. Faut que je sois le plus différent qu'ils ont jamais vu, puis que les gags soient bons, mais c'était primordial dans ma tête que ce soit comme un concept qui est jamais vu, mettons, tu sais. Qui se rappelle, ok, ouais, le gars des bangs. Mais peut-être finalement, il se rappelait le gars des bangs, t'es comme, ouais, il était fucking whack. Mais dans les deux cas, c'est ça, c'est soit. Ah oui, le gars des bangs ou ah, c'est le gars des bangs. Ouais. C'est clair que tu marques l'imaginable d'une façon ou d'une autre. Là. Ouais, fait que ça, j'avais pas été choisi, mais la 3e année, j'étais revenu à mes bases, à mon bon numéro, mon meilleur 5 minutes de stand-up absurde. Ouais. Mais c'était en toi, pas en personnage, parce que quand on travaillait à l'école ensemble, c'était souvent des. Ben, quand tu étais à l'école, c'était souvent des personnages. Pas mal tout le temps, en fait. Ouais. Non, Essentiellement. j'ai jamais fait autant de personnages qu'à l'école, là. Je sais pas, parce que je trouvais que j'avais plus de plaisir à écrire des personnages que du stand-up, on dirait, surtout sur une base de 1 semaine. Mhm. Écrire du stand-up, on dirait, là, ça me cassait la tête en deux. Je restais éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour essayer de trouver des jokes que je trouvais bonnes, alors que des personnages, on dirait que je trouvais ça plus facile d'être éclaté Mm. puis précis dans un
concept plus rapidement, je sais pas. Ben, ça te J'avais donne, plus de ça te plaisir. donne. Puis aussi, il y avait le costumier aussi que je pouvais profiter. Ça donne un corridor plus ça, étroit, j'allais personnage. dire. Tu sais, mettons, tu te donnes c'est ça, tu te donnes une personnalité, un casting et tout ça, ben je vais parler de ça. Après ça, quand on est entre nous autres, on peut parler d'absolument n'importe quoi, puis ça peut être un peu effrayant, surtout au début, là. Genre, je peux parler de tout, là. Ouais, Je c'est peux ça. parler d'affaires qui me sont arrivées, mais je peux parler des insectes, je peux parler du pain aussi, je peux parler de, tu sais, whatever. Ça peut être un peu étourdissant au début, mais je comprends l'idée, mais ça m'a étonné dans le bon sens, mais tu sais, les fois qu'on s'est revus après à Dis-le, l'école... Simon, dis-le que tu aimais pas ces personnages. Simon, il Pas était vrai. tanné Hey, non, c'est un des films qui en personnages. faisait. Puis on avait du plaisir à brainstormer là-dessus. Là. C'est pas ça que j'allais dire. C'est pas ça que j'allais Je dire. te niaise. On avait beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. C'est pas ça du tout. Mais moi, en sortant de l'école, quand vous êtes sorti de l'école, puis que je vous ai revu dans des bars, je m'attendais à revoir des personnages parce que c'est essentiellement ça qu'on avait travaillé. Puis depuis, je n'ai jamais revu. J'ai jamais revu aucun des 10 personnages qu'on a travaillé ensemble. Oh, zéro. Même pas l'embryon. La petite mécanicienne, pas sortie de l'école de l'humour, elle. Non. Non, il n'y avait rien de ça. C'était comme clair dans ma tête que j'étais pas game de présenter un personnage à l'open mic du bordel, mettons. J'étais pas game d'apporter ça dans les bars parce que on dirait qu'à l'école, c'est vrai que c'est vraiment une bonne place pour se planter, Ouais. surtout dans un contexte de personnage, là, j'ose dire, parce que si, mettons, tu vas dans un bar, tu vas au jockey, puis t'es en personnage, puis tu te plantes, puis il faut que tu sortes de scène, puis t'es déguisé. Non, c'est horrible. Moi, je l'ai fait en Belgique, quand on était en Belgique avec la cohorte. Je l'ai fait mon personnage, là. Ah Je l'ai oui, fait avec ah mon- oui. Mon micro Hey, il avait envie de pleurer, le pauvre. Mon personnage de femme qui cherche son bébé dans un stationnement. là. Avez-vous mon bébé? C'est un numéro qui avait très bien fonctionné au Club Soda à Montréal, mais dans un comedy club en Belgique, c'était le silence total. Je sortais de scène, tu sais, le Mais walk c'est of drôle. shame. C'est Faudrait drôle je que traverse personne la te foule. dit. Personne te dit. Mais non. Ben, Pas en Belgique. Là. au contraire, Il y a pas le gars code. qui organisait les spectacles, qui était belge, Étienne Schreck. Cerc. Ouais, Étienne Schreck. Oui. Cerc. Ah, Oui, Cerc. ben lui, il Shrek, trouvait ça va qu'au être Shrek. contraire, selon lui, le public belge était comme vraiment allumé puis ouvert comme aux accents québécois puis à tout ça. Fait que lui, son guess, c'était que ça allait full bien fonctionner, ce numéro-là. Mais finalement, non. Ben, en tout cas, Finalement, ouais. on l'a essayé. Ouais. Mais je comprends son point, mais là, c'était deep state québécois, là. C'est dans le creux, là. C'est pas juste genre un tabarnak pis sirop d'érable une fois de temps en temps, là. C'était du gros trash joual de ruelle de Verdun, là. Ça, il était pas prêt à ça, là, tu sais. Mais oui. C'est comme dire, j'aime Non, il était pas prêt. l'accent américain, puis tu vas d'un fucking bayou aussi où les gars chassent l'alligator, tu comprendras fuck all, mais tu sais, j'aime l'accent américain, ouais, mais ça c'est pas de l'accent américain, là. Ça c'est Ben, c'est ça. ça c'est Ça permettait pas de sortir. Puis, tu sais, nous autres, mettons, quand on parlait, tu sais, ils pensaient quasiment qu'on était en personnage, là, tu sais, ouais. à cause de notre accent. Fait C'est ça. qu'au moins, on pouvait sortir puis caler le fait que quand clairement, il avait pas compris un mot, puis là, parler de ça. Mais là, Sam, il est comme, c'est quelqu'un qui a vu mon babin! Ils sont comme, quoi? Comment? Ils parlent ça en français. Là, ils comprennent pas. Fait que là, ils deviennent un peu mal. Puis tu peux pas, en personnage, c'est un peu compliqué de dire quoi, vous comprenez pas bébé? Tu sais, là, ça devient. Faudrait que tu sois vraiment à l'aise dans ton personnage pour improviser en personnage. Je pense que c'est ça qui Il aurait rend. fallu comme des sous-titres affichés en haut à mesure C'est ça que qui tu rend ça parles. stressant. un Écrit peu. en français international. Ouais, tu sais. c'est ça. Est-ce que quelqu'un a vu mon enfant? Ouais. Le monde aurait ri parce qu'il aurait compris. Là. Comme un film, c'était- hein? Comme un film. Ouais, sous-titré. comme un film. Mais- Mais ça, c'est quand même fascinant en France ou au Québec. Genre, t'as un humoriste, pas au Québec, France ou Belgique, t'as un humoriste québécois qui vient faire un show, puis il est annoncé comme ça, tu sais, le prochain humoriste, ça vient du Québec, tout ça. Puis il rentre sur scène, puis le monde essaie même pas de se forcer un peu à comprendre. Dès qu'il y a un mot qu'ils sont pas sûrs, ils abandonnent. Ils sont comme. Comme j'ai rien compris. Ben, t'as dit tel mot, je sais pas c'est quoi tel mot. Ouais, mais ce mot-là, t'as permis de pas catcher le show. Ouais, c'est ça. Vous saviez, là, vous venez voir l'école de l'humour du Québec. Là, vous doutez que vous allez devoir computer un peu, faire un bout du chemin que nous autres. Là. Mais Mais ça, non, je y en a comprends qui étaient- pas
comment nous, on peut autant comprendre tout C'est qu'est-ce ça. qu'ils disent, mais eux, non. Ça me fait capoter. C'est comme... Ben, des fois, ils veulent pas. Des fois, c'est du snobisme. C'est comme, hey, Ben pour oui, vrai, c'est câlisse, ça, là. Tu sais, tu dis que tu connais bien la langue. Ce que j'ai dit, c'est un mot qui se peut, puis c'est un synonyme du mot que vous employez d'habitude, mais c'est pas le même. Mais il fait un bout de chemin. Bon, esti, ouais. là. T'es pas d'accord, Et ça? fait Ou tu de- fais une moue un peu? Ouais. Non. Mais je pense que, Hmm. non, mais il y a assurément certains accents en France qu'on comprendrait pas tout, là, Oui. je crois. Oui. Mais oui. Pas de Il y a des Calais, puis expressions, ouais, ouais, il y a plein Oui, de des trucs comme- expressions, mais des On fois... sait pas, justement, tu sais, on sait même pas, c'est-tu le nom d'une rue ou c'est une expression, tu sais. Ouais, mais tu sais, quand tu fais le travail un peu d'écouter, là, tu peux déduire où il s'en va dans sa Mais phrase. c'est Même ça, s'il y a un là. mot que tu manques. Comme quand tu écoutes un film en version originale, je suis pas bilingue, mais je suis habile en anglais, mais tu sais, j'écoute les films en version originale, pas toujours avec des sous-titres. Puis il y a une couple de fois, il y a des mots, esti, que je comprends pas, mais je m'arrange avec les mots d'avant et les mots d'après pour me dire ça devait être ça le mot, esti. Ouais, Je peux pas c'est être ça. perdu à ce point-là. Il vient pas J'ai pas compris ce mot-là. Ouais, c'est ça. C'est qui elle déjà? Pourquoi ils sont dans le désert? Ouais, on écrit ça. Force-toi un peu, là. Ouais, C'était ouais. pas si compliqué que ça. Ben, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça qui me gossait un peu. Mais somme toute, sinon, ça marchait bien de faire de l'humour là-bas. C'est le fun. Mais ça marchait le classique. Mais toi, t'as eu beaucoup Le de classique. succès. Beaucoup de Ouais, succès, Marilyn, ouais. il Je suis aimait super beaucoup. connue là-bas. Non, mais Ben, ça, Non, ça- toi et Charles-Olivier, vous aimez full. ouais, ça allait bien, mais c'est ça, je pense, c'était comme plus classique. Fait que c'était comme facilement, tu sais, comme... Mais il y a aussi un côté, tu sais, vous avez pas un accent, mettons, à tout coupé au couteau, Ouais, c'est ça. quelque chose de trop. Il n'y avait pas de euh, référent trop Québec, là, tu sais. Fait que- Exact. Vous étiez juste assez québécois, là. Ouais. C'était ça, le Faut que ça bon soit exotique, dosage là, de- mais Ouais, pas trop, c'est là. ça. Mais tantôt, Ouais. quand tu parlais de ton audition, j'ai curieuse après d'entendre Simon parler de ça. Moi, là, jamais je me suis dit comme, hey, il faut que je sois l'affaire la plus fucked up qu'ils ont vue de leur vie. Je me souviens même pas, jamais de ma vie, je me suis dit ça. Je me souviens même pas qu'est-ce que je me suis dit. Je pense que j'étais juste, faut que j'essaye de pas avoir l'air trop poche. Genre, c'était comme, c'était genre, faut que ça soit drôle, mais j'aurais pas pu dire comme drôle de façon originale tant que ça. Comme, je voulais juste que ça soit drôle, mais j'avais jamais j'avais pas cette pensée-là, là, de vouloir être original. Moi, j'avais juste l'impression que comme, fallait, genre, ce que je faisais, c'était le mieux que que j'étais capable de faire. J'étais pas capable de, genre, me déguiser ou faire de quoi de fucké, là. Genre, je pouvais pas m'aventurer dans cette zone-là, là. Vraiment pas, là. Mais tu pensais-tu que t'allais être pris? Ben non. Non? Non. Tu t'en allais là en disant, je vais l'essayer, ça va me faire une expérience, mais ils me prendront pas. Ben non, je me disais, je veux faire de l'humour, mais je pensais vraiment pas que... Je me disais, je vais faire les auditions, mais je pensais pas qu'ils allaient me prendre à l'école. Mais je pensais faire de l'humour, j'étais sûre que je voulais faire ça, mais je me disais, comme, peut-être que je réussirais pas. Puis moi, je me faisais dire de pas faire l'école aussi. Par beaucoup de monde. Puis genre que j'ai comme... Par tes oncles. Mes en humour. oncles. non, mais plein de monde. Tous tes parrains. Non, mais... Par du monde qui ont pas fait l'école. Pas juste du monde qui l'ont fait aussi, mais plus du monde qui me disait, ben là, t'es déjà là, on te connaît déjà, ça sert à rien de faire l'école, tu sais. Puis du monde qui était déçu quand j'ai été pris. Oh, tu le fais? J'étais comme, ben là. Franchement, moi, j'étais contente quand même, là, mais on dirait que ça a comme deux côtés, c'est bien vu puis pas bien vu, on dirait des fois par certaines personnes. Je sais pas. Moi, je sais pas. Oui. Qui t'a dit ça? Mike Ward. Non, mais... Ah, ben le trou. Non, mais dans une période, me semble qu'il disait plus que comme c'était pas nécessaire de faire l'école, puis qu'un coup que t'es dans les bars, fais juste faire tant de shows, puis après ça. Tu sais, il y a quand même eu une C'est vague vrai. d'humoristes qui ont commencé à faire de l'humour Ouais. de même en disant, ben Mike a dit qu'on n'avait pas besoin de faire l'école, tu sais, Ouais. avec le sous-écoute. Parce qu'il y a quand même plusieurs preuves Oui, de... c'est ça. Tu sais, Virginie Fortin, Mariana Maza, Étienne Dano, Eddie King, tu sais, on peut en nommer plusieurs, là, Ouais. livres, qui ont pas fait de l'école puis qui sont tout aussi bons, sinon meilleurs que d'autres qui ont fait de l'école. Mais tu sais, quand tu décides de faire de l'école, il faut que tu le prennes d'une façon de j'ai envie de faire ce parcours-là, de vivre cette expérience-là pour me rendre meilleur, non pas entrer à l'école va me faire devenir meilleur automatiquement. Non, ça C'est pas c'est comme ça que ça sûr. fonctionne. Ça c'est sûr. C'est plus compliqué que ça, mais tu sais, moi, même si j'étais prof, puis que ça m'a pris 4 fois avant d'être pris, puis que je l'ai fait avec beaucoup d'acharnement, je persiste à dire que c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, Ah, ça, moi c'est j'ai retiré sûr. du...
Ça, c'est Non, ça. c'est clairement pour tout le monde. Parce que c'est c'est une- 2 ans. Ben, faut c'est que de tu l'école. commettes, là. C'est de l'école, pareil. Tu sais, C'est c'est de pas... l'école. Puis oui, t'apprends la théorie de l'humour. Puis il y en a pour qui les plus puristes vont dire ça s'apprend pas. L'humour. Après ça, je pense qu'il y a des affaires que tu peux apprendre pour l'écriture, pour des techniques, pour être meilleur sur certaines affaires. Mais effectivement, t'apprendras pas à être drôle. Non, T'sais, non, non. Si t'as pas la fibre comique. Puis je sais pas si vous en avez dans votre année qui ont lâché ou qui ont été mis dehors, y en a-tu, vous autres? Ou Ben oui. c'est le même monde du début à la fin? Ben non, il y en a plein qui ont lâché puis qui ont été mis dehors. Quelques-uns. 3! Mais, Mais- ouais, nous autres aussi. 3, Tu te mais rappelles-tu? 3, pas... il y en avait... pas quand j'étais là. Ben oui. Ah, ben peut-être qu'il y en avait déjà 2 qui étaient plus là en deuxième année. Innocent puis Evelyne, Ouais. ils étaient plus là quand t'es arrivé. Ah, Ino, je l'ai vu genre une fois. là. Ben c'est ça. Evelyne, ah non, Evelyne, c'est vrai. C'est Evelyne, je l'ai rencontrée. Oui, c'est ça. Puis c'est qui l'autre? Geneviève Elle était mise dehors? Oui. Ouais, non, elle est pas partie en tournée avec a vous. été mis dehors à la fin de la première année puis ils l'ont réadmis après. Ah, ok, ouais, mais elle est revenue, c'est ça. Elle est Ouais, revenue, ok. mais il y a quand même Elle eu est 3 personnes qui se sont fait mettre dehors. C'est quand même... Ouais, ça brassait. Ça là. brassait pas mal. Mais nous autres, il y en a 2 qui sont partis de leur propre gré, Ok. puis un qui a été mis dehors. Ah. Ouais, il y en a un qui est parti ça fait 3 jours. Ah. 3 jours? Pourquoi? Ouais. Ben, lui, au départ, il a fait de l'audition, puis comment il s'appelait? Je pense que c'était Charles, mais il fait plus de stand-up, là. Mais lui, il voulait plus faire comme les écoles de théâtre, puis il s'est inscrit à l'école de l'humour, puis il avait vraiment un talent, là, brut, tu sais, il était très charismatique, puis il était vraiment bon. Puis il a commencé, il a été inscrit, on a eu notre party de pas de finissant, mais d'admis, puis Ouais. tout. Puis il a fait des premières journées, il fait comme, non. Ouais, non. Ça sera pas ça. Je vais pas faire des cours de 3 heures où on va m'apprendre comment écrire une triade, c'est pas vrai, tu sais. OK. Fait que lui, c'était pas ça. C'était juste pas ça. Puis il a été assez honnête pour l'admettre au lieu d'essayer de se prouver quelque chose. Il y en a un autre qui est parti vers la 2e session. Puis il y en a un qui a été mis dehors après la 3e session parce qu'il était pas à sa place, clairement. On lui avait donné beaucoup de chance, mais lui, il avait pas le filtre humoristique. Il comprenait pas que des fois, il faisait des jokes qu'on riait. Puis il était comme fâché qu'on rit parce que selon lui, c'était pas une bonne joke. Mais quand lui, ce qu'il considérait comme une bonne joke, personne riait. Et il comprenait comme pas que non, ça, ce que tu viens de faire là, ça c'est un bon gag. Ce que tu penses c'est un bon gag, ce n'est pas un. Puis ça, le filtre était pas là du tout. Et ça s'est jamais. Comme tu vois, Ben. ça s'apprend pas. Ce bout-là, ça s'apprend pas. Ben Il là, aurait pu ça, c'est développer sûr, des techniques, là. mais ça s'apprend pas. Mais moi, je suis pas super bonne non plus pour ça. Moi, des fois, je regarde, mettons, mes affaires avant de les avoir jouées, là. Puis je peux pas dire, des fois, qu'est-ce qui est vraiment bon, puis qu'est-ce qui est, comme, correct. Non, mais ça se développe. Mais ça se développe. Mais, quand même capable de te dire, d'après moi, cette idée-là, ce pitch-là, c'est peut-être pas le bon Oui, wording. oui, oui. Mais d'après moi, cette idée-là est drôle. Oui, mais sur Mais mes lui, c'est ça, choses, c'est que- c'est plus, je trouve ça plus dur. Oui. Tandis que Mais sur ça les se choses développe, des ça. autres, c'est plus facile, je trouve. Ben déjà, mais lui, que ce soit sur les autres ou sur ses affaires, il n'y avait aucun jugement valable dans ce qui fait que, tu sais, mais ça se développe, tu sais, quand t'es à l'école, tu trouves pas les mêmes choses drôles que 10 ans après, là, évidemment. Ben, Mais, Sam, Ben oui, il y a Sam, des- ça te fait encore rire, caca, pipi, pénis. Ben, des fois, oui. ben oui, mais des fois, là, je c'est me des rappelle classiques, avec- là. Ouais, c'est ça. Avec Marilyn, quand on écrivait nos vendredis, genre, on était rendu le jeudi soir, puis on était encore à l'école, puis on n'avait rien trouvé de bon. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on appelait ça? On disait qu'on allait faire un vendredi cinglé, puis on écrivait toute la vulgarité de pisse de marde de pénis dans nos textes qu'on pouvait penser. Ouais. Ah, mais Comme ça, mais ça a comme... Luc Sonnet va détester ça, mais au moins nous autres, on va se faire. Oui, On c'est va ça. se Les autres, mais Ouais, mais on s'était dit ça, c'est rien qu'on pouvait garder. la là. première fois, on s'était dit ça quand c'était ma fête, je pense, le vendredi. Puis là, on était le jeudi soir, puis là, on trouvait nos textes fucking plates. Puis là, ça nous déprimait. Puis là, on s'était dit, ben, on était comme 7-8 encore à l'école, puis on était passé dans les locaux, tout le monde, en disant, OK, on met toutes les pires vulgarités qu'on est capable de mettre dans nos numéros, comme vraiment, là, on fait n'importe quoi, Tout. on se fait plaisir. Là, ça va être le vendredi vulgaire. Puis vraiment, on y allait. Puis hey, ça a été le vendredi qu'on a eu le plus de fun et qu'on a ri. Mais après ça, tu reviens puis tu gardes pas toutes ces affaires-là. Mais juste de Mais non. se dire comme on se met pas de limite, on dirait que ça faisait que on a trouvé aussi des jokes pas vulgaires. Non mais est-ce que tu penses à ta joke? Aussi, C'était là quoi la aussi, joke? là. Je me souviens plus. Moi, je repense juste à
que c'était drôle aussi d'entendre Luc Sonnet devoir nous dire dans ses commentaires après, ben moi, la joke de charcuter le pubis, je la garderai pas. Celle où... Il se rendait pas compte que c'était comme voulu un peu. Ben, un peu, là. Ben, je pense que oui, mais il voulait nous taper ses doigts un peu, mais tu sais, il voulait être sûr qu'il mentionnait que, ouais, ça, non, je sais pas si c'est une joke, mais gardez-le pas, là. Oui, c'est ça. Mais comme il a vu, là, oui, clairement. Je pense que Véro, c'était cette semaine-là qu'elle avait fait, Véronique Isabelle Filion, son compte de cul, là. Ah oui, la petite souris. La petite souris, là, sexuelle, là. Me semble, non? Oui, ben ça doit être ça, oui, la petite souris qui se rentrait un bébé carotte dans le cul. Ben, c'est ça. On va le revoir, ce numéro-là. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était vraiment comme... c'est ça. C'était comme... tout le monde avait vraiment suivi là, le règlement là, d'être très, très vulgaire. Mais je sais pas. Ça avait fait que... C'était comme ça nous avait mis dans un bon état d'écriture de comme, ben, whatever. Tu sais, on dirait que... Faire tomber les barrières. Moi, j'étais pas full capable de faire ça à l'école. Toi, tu disais que tu trouves que c'était une bonne place pour se péter à la gueule. Ben, moi, c'est la meilleure place. Moi, je trouvais ça pire, on dirait. D'être juste devant du monde que je connais, ça me terrorisait, moi, que genre, on dirait que je trouve ça moins pire devant une foule d'inconnus, ouais, que devant... Moi, je me sentais vraiment comme quand je faisais des exposés orales au secondaire, là. J'étais vraiment gênée pis stressée. Non, mais j'aimais vraiment pas ça, moi, faire mes numéros devant vous. Du début jusqu'à la fin? Ou, tu sais, parce qu'au début, je comprends, parce que c'est un mélange de monde que je connais et d'inconnus. Mais tu sais, moi, à la fin, en tout cas, personnellement, mettons, session 3-4, mettons la deuxième année, j'étais beaucoup plus à l'aise d'en échapper puis de moins me sentir mal, d'avoir un vendredi un peu à chier que première session, mettons. Là. Ben, t'sais. Moi, non. On dirait que moi, plus que ça avançait, plus que je sentais qu'il fallait être bon. Fait qu'on dirait que non, moi, je m'en voulais encore plus quand c'était pas bon. OK. Je suis vraiment bien faite. C'est vraiment ça. Ouais. Non, mais pour de vrai, ça me faisait ça. On dirait que j'étais comme, quand c'était pas bon, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment gênant à ce stade-ci que ça soit pas assez, comme, de niveau, là, mon numéro, là. C'était ça que je me disais. Tandis que je trouve que dans les bars, ben là, en ce moment, c'est bizarre, la pandémie, mais dans la vie d'avant, mettons, quand on avait plein de soirées d'open mic, de rodage, c'était comme vraiment normal de venir essayer des trucs, d'avoir des bouts. Ouais. C'est un peu de la merde, mais t'es là pour ça. Mais là, on dirait que je sais pas, une fois par semaine, je trouve qu'il y avait comme un délai, puis avec un objectif vraiment comme faut un numéro de tournée, là. Moi, c'était comme... Mais c'était justement cette pression-là qui était utile après ça avec le recul, là, tu sais. Oui, c'est utile d'avoir vécu ça pour qu'après, quand tu dis, j'ai comme 4 mois pour travailler un number pour l'envoyer pour les gars-là, c'est comme 4 mois, j'en faisais un par semaine avant. T'es plus... la pression, peut-être... on a une pression pareille, mais peut-être pacer un peu différemment dans notre temps. Mais c'est sûr, je trouve ça utile. C'est pour ça que je dis, je trouve ça utile. Il y a des affaires utiles à apprendre à l'école, puis c'est ça, puis la rigueur. Tu sais, d'être obligé d'écrire un numéro par semaine pendant 2 ans, c'est nulle part ailleurs tu vas vivre ça. Puis c'est ce genre de... Moi honnêtement, je pense que j'avais besoin de vivre ça pour me rendre compte que j'étais capable de travailler autant, tu sais. Parce que la rigueur que l'école m'obligeait d'avoir pour des devoirs, puis checker les textes du monde, puis checker mes textes, ça, si j'avais pas eu l'école, je pense pas que je serais aussi performant à niveau livrer des patentes, écriture en général, tu sais. Fait que, mais après ça, c'est pas tout le monde qui a besoin de vivre cette expérience-là, c'est pour ça que l'école c'est pas fait pour tout le monde, mais quand tu veux vraiment la faire puis tu y tiens, je vois pas pourquoi tu dirais à quelqu'un fais-le pas. Non, c'est elle veut le faire. Elle tient, elle voit ça comme un objectif, ça va la motiver. Non, mais je comprenais le point de c'est vrai que si, mettons, moi je suis pas très scolaire dans la vie. Fait que si t'aimes pas beaucoup l'école, ben ça reste une école. T'sais. Fait que ça, je comprenais l'aspect. C'est une école de choses. Ouais, mais c'est quand même une école avec des devoirs, tu sais, puis des cours, puis c'est quand même une vraie école. Il y a des cours qui sont pas juste on écrit des jokes puis on s'y pitch puis on rigole. Tu sais, il y a des cours c'est 3h30 de théorie puis c'est long là, tu sais, fait que si je comprenais cet aspect-là de si ce que tu veux c'est vraiment juste écrire des numéros, ben puis t'es déjà capable d'en écrire, ben peut-être que t'es capable sans l'école. Ça c'est vrai. Mais moi je trouve que ça m'a aidé, justement, je dis ça me mettait mal à l'aise de montrer mes numéros devant mes collègues même si c'était ça le contexte. Ben là ça me rend encore mal puis j'haïs ça, mais c'est vraiment mieux. Puis je sais pas comment j'aurais fait sans l'obligation de le faire. Je pense que j'aurais pas été capable.
Pour de vrai. Là, c'était comme, tu peux pas dire, ben, je veux pas le faire, mon numéro. Ben là, va-t'en, là, tu sais. Fait que là, t'as comme pas, t'as pas le choix. Non, c'est ça, t'as pas le choix. Fait que, au pied du mur. c'est ça. Fait que c'est comme, tu peux même pas te poser la question si tu veux ou pas. Fait que ça m'a aidé de, pendant 2 ans, me mettre comme un peu sur le pilote automatique de, chaque semaine, je lis mes jokes à mes amis. Je trouve ça dégueulasse. J'ai envie de mourir à chaque fois. Mais là, au moment donné, tu le fais. Puis, des fois, c'est le fun. Des fois, c'est moins pire que tu pensais. Fait que je sais pas, ça enregistre ça un peu dans ta tête. Puis ça rend ça comme plus ludique un peu. C'est l'expérience. C'est comme une expérience accélérée Ouais. de certains aspects du domaine que tu vas vivre autrement si tu le fais pas, l'école. Mais tu vas le vivre différemment. Puis tu vas plus longtemps. Ouais. Fait que c'est capable de gérer autant de... T'sais, comme un genre de bootcamp, là, très rapide de quelque chose. Ben, si t'es rendu là aussi, il y en a qui l'ont fait trop jeune, d'autres trop tard, d'autres à un moment qui... Tu sais, moi, j'ai un ami qui a fait de l'école avec moi, Francis Papineau, vous connaissez peut-être, mais c'est un gars que j'adore, que je trouvais profondément drôle. Mais lui, avant de rentrer à l'école, il était déjà rendu à un certain niveau. Il est arrivé 2e au concours de l'Abitibi. Ça allait bien, il avait sa couleur et tout ça. Il a fait de l'école, puis ça y a nuit. T'sais. Lui, ça y a nuit. Parce qu'il y avait déjà quelque chose de bien ancré, de bien dans sa création. Il était dans une zone, puis à l'école, ils t'apprennent un peu à défaire ça, parce qu'ils veulent te faire essayer des patentes. Puis ça, ben lui, c'était déjà trop bien formé pour le défaire. Il était pas rendu là. En fait, il était rendu plus loin que ça. Fait que, après ça, peut-être qu'aujourd'hui, il en ferait, peut-être qu'aujourd'hui, il en ferait pas. C'est pas ça la question. Mais je pense que du monde comme ça, mais tu sais, Marilyn, toi, ça faisait quand même pas... Oui, tu faisais des shows partout sans arrêt, selon ça. Non, c'est ça. Mais c'était quand même assez nouvelle dans le milieu. Puis... Moi, j'étais même trop jeune. Moi, je pense. Ouais. Moi, je pense que j'étais jeune pour faire ça, je trouve. Ouais. Justement. Trop rebelle. Non, mais trop comme un bébé qui est gêné, puis là, je vais pas montrer mes affaires, puis j'ai de la misère à prendre la critique, puis je suis mal, que mes amis me trouvent pas bonne. C'est vraiment adolescent, là, tu sais, comme comportement. Fait que moi, je trouve pas que j'étais trop avancée. J'étais trop petite, là, tu sais. Mais je sais pas à quel point ça fait que mon parcours à l'école, il est pas extraordinaire, mais ça a fait un accéléré, finalement, pour après. T'as appris plein de choses. C'est ça. Mais peut-être que si je l'avais fait cette année, genre, ben peut-être, pas cette année, mais mettons l'année passée, 1 an plus tard, peut-être que là, je me serais juste... Le parcours en tant que tel aurait peut-être été plus smooth, puis plus comme joyeux. Mais c'est ça. Mais toi, Sam, t'aimais ça, là, montrer tes affaires à tout le monde. Là. Oui. Ah oui, j'aimais ça. Moi, j'aimais les... les vendredis, ça me stressait aussi, là, tu sais, parce que c'était quand même... je trouvais ça difficile d'apprendre un nouveau numéro aussi rapidement, mais j'aimais quand même bien les cours où on devait juste lire des gags qu'on avait écrits, les cours d'écriture. Ça, j'aimais quand même ça, parce que je me forçais, là. Non, mes premiers devoirs, c'était ça, là. Je faisais des nuits blanches parce que je pognais des mal de tête à l'orgueil de comme, ben, je veux être bon. Ouais, avoir laquelle heure. Ouais, c'est ça. Mais rapidement, c'était un rythme que je pouvais pas soutenir, là. Fait que j'ai comme plus laissé aller, puis j'avais plus de gags qui étaient un peu de la boîte finalement, mais je savais que tout le monde autour allait se planter anyway. Ben, c'est parce que c'est dur de demander à du monde d'écrire des jokes, c'est encore plus de leur dire quel style, tu sais. Faut que tu écrives des 5 triades. 5 triades, mais c'est pas ça l'idée de gag que j'ai. Moi, j'avais une bonne idée de renversement. Ouais, mais cette semaine, c'est des triades. Ah, ben là, câlisse. Jamais dans aucun contexte de projet qu'on va t'engager, on va te demander des procédés. Non, c'est ça. Genre, Simon, demain, j'aurais besoin de 10 renversements. De quoi tu parles, des renversements? Va chier. Tu sais, je vais faire 10 gags, mais ça serait bien le style que je veux. Jamais personne va te demander ça. Fait que c'est pour ça que ça te fait t'entraîner pour quelque chose que tu vivras jamais, mais arriver devant le fait accompli, tu vas être comme Chris. Moi, j'ai déjà écrit 10 gags de triade en une semaine. Je suis capable d'écrire 10 gags de poteau de téléphone cette semaine. Il y a quelque chose de très... J'ai vécu le pire. Mais c'est quand même cool, vos deux personnalités, vos deux façons de voir... Parce que je voulais parler un peu de votre podcast. Parce que vous avez un podcast aussi, à laquelle je suis un peu insulté pour avoir été invité, parce que je serais le meilleur invité ever pour ce petit show-là. mais un show qui s'appelle Tout le monde saillit, où vous parlez de ben voyons, regarde. Aucun poil, marbré,
Il monte puis son j'ai corps, vécu- c'est Tahiti, il monte Regarde, son regarde. bourrelet. Puis j'ai vécu la naissance de tout ça, là. Je suis pas né avec ça, là. J'ai perdu des affaires, puis j'en ai eu d'autres, Chris. On peut faire une saison juste avec moi, mon gars, tu peux être sûr. Mais Mais, c'est sûr qu'on va mais t'inviter, c'est pas- Simon. C'est sûr qu'on Ben va. j'espère, là. Vous passez à côté du gold, là, de premium platine complexe. Si vous passez pas par moi. Ça va être un Que- épisode en 3 volets. Ouais, c'est Oui, ça. facile. Invitez-moi le matin, parce que ça va être, Ok. ça va finir tard. Parfait. Ça va finir tard. Mais en blague, vous avez un podcast qui s'appelle Tout le monde saillit. Et c'est sur les complexes, en gros. Ouais. C'est beaucoup physiques aussi. Là. On a tous des complexes, même la personne la plus... Tu sais, vous avez eu Charles-Olivier Saint-Cyr, justement, un épisode, puis tu sais, le gars, il est beau comme un jour de printemps, Ouais. puis il a quand même ses complexes, lui aussi. Un qui est qui a un côté très décomplexé dans la vie, très assumé. Sam, qui est un peu, ah oui, j'ai hâte de présenter mes affaires, même me planter, ça me dérange pas. Et Marilyn, de l'autre côté, qui est plutôt hyper complexée dans plein de sens du terme. Bon, elle dit quoi? De quoi tu parles? Je sais tu sais de quoi je parle. Mais où cette idée-là est née de ce podcast-là? Parce que je trouve l'idée vraiment intéressante. Mais ça naît de où? Que vous parlez souvent de vos complexes respectifs ou Ben là, tu veux-tu commencer, Sam, ou je commence? Ben, la genèse, mettons? premièrement, là, je voudrais rectifier pour les auditeurs que, mettons, à l'école de l'humour, j'étais bien content de présenter mes gags, là, mais en contexte de parler de son corps, de ses expériences personnelles, là, je deviens... Ok. Je suis pas à l'aise, là. T'es plus C'est en vraiment- retard, c'est un là. Tu sais, là, on exercice, s'inverse plus, là. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Je sais plus, tu sais, c'est un défi pour moi d'aller tout exposer ça à tout le monde, puis c'est de quoi que j'ai commencé un peu à travers le stand-up, de parler de sujets plus personnels. Fait que le podcast, c'est comme un peu une étape suivante où on aborde ces sujets-là plus en profondeur. Mais on l'avait commencé parce que moi et Marilyn, on parle juste de ça. Chaque jour, on se parle au téléphone, puis on peut pas passer une conversation sans dire « Ah, je suis laite aujourd'hui. Ah, mon Dieu, je suis gros. Ah, j'ai faim, mais je veux pas manger parce que je vais me trouver encore plus gros demain. J'aime pas ma peau, j'ai des boutons. » Tu sais, on parle beaucoup de ça. Fait qu'on s'est dit qu'on était les deux experts pour Oui, c'est ça. aborder ce sujet-là en podcast, là. Mais parce qu'on voulait, pendant la pandémie, mettons, ben ça faisait déjà un bout qu'on voulait parler de ça, mais on savait pas comme de quelle façon, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on s'appelait, ben on s'appelle à tous les jours, là, mais à chaque fois qu'on s'appelle, on parle, c'est ça, de ces sujets-là, puis là, on se disait comme, des fois, on riait quand même, là, parce qu'on se sentait, on se disait, Colin, on y pense beaucoup, là, tu sais, c'est extrême, mais à force, C'est un peu de l'excès, là. mais à force, des fois, d'en parler, puis d'être avec d'autres mondes, puis de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pense à Tout ça, le monde. qui se sent de même. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai lu des livres aussi là-dessus, puis j'ai commencé à voir un peu des gens en parler, Si. mais de façon... Oui, aussi. Mais de façon vraiment pas nécessairement humoristique. Mettons, tu sais, des trucs vraiment plus... des faits, puis plus, justement, des psys ou des thérapeutes qui parlaient de ça. Mais là, on dirait qu'en parlant ensemble, on était comme, ben... C'est ça qu'on veut savoir chez les autres, genre. C'est ça qu'on voudrait demander aux gens, genre... Qu'est-ce que tu manges? Pourquoi tu manges ça? Pourquoi tu manges? Genre, comme, est-ce que, comme, toi, tu te mets en maillot? Ça te dérange pas d'être en maillot? Comme moi, c'est le genre de questions que je pose aux gens. Fait que là, je me disais, si on est pour avoir une longue conversation, pour vrai, ça serait le genre d'affaire, ça serait des questions sincères que j'aimerais connaître la réponse, puis sur laquelle j'aurais une opinion, là. Parce que souvent, moi pis Sam, on se dit... Non, mais c'est vrai, souvent, on se dit, il y a des gens qui se prononcent sur plein d'affaires, puis on est tout le temps comme, je sais pas quoi dire, je suis pas capable de bien m'exprimer. Pas d'opinion. Non, c'est ça, ou j'ai l'impression de Ou pas y j'ai pas avoir... le temps de réfléchir. C'est ça, j'ai pas assez pensé, mais on était comme, les complexes, on y a pensé en tabarnak. Fait que c'est comme, allez-y, parlez-nous-en comme on est prête, on est outillés. Fait que là, c'était un peu ça, on se disait, ben ça, on serait à l'aise, même si c'est des sujets plus sensibles, de parler, parce qu'on a vraiment réfléchi beaucoup à ces choses-là. Des fois, on a plus réfléchi que nos invités. Tu sais, des fois, on pose des questions, puis on est comme, oui, c'est bon ça, on a plein d'affaires à dire, puis là, on est comme, ça nous craint, là, tu sais. Fait que je sais pas, c'est comme le sujet qu'on s'est dit que ça nous tenterait vraiment d'avoir des conversations avec
les gens sur ça. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que le monde drop quand ils vont à sous-écoute, là, tu sais, genre, j'aime pas être en costume de bain, c'est pas tout le temps là que t'en parles. Fait que, Pas tout le temps. c'est ça, fait que c'est ça. Puis ça nous surprend des affaires qu'on pensait pas aussi, là, tu sais, on fait remplir un petit questionnaire. Des fois, les gens, ils inscrivent des trucs avant, puis on est comme, ah ouais, je savais pas, tu sais, j'aurais pas pu te demander ça en question, j'aurais pas pu savoir, tu sais, que t'étais complexé par ça de toi, tu sais. Intéressant. C'est le sujet aussi, j'ajouterais que c'est le sujet que, en tant qu'auditeur, c'est le sujet qui nous fait le plus plaisir, qui nous fait le plus de bien à entendre quand t'entends whatever, Penelope McQuaid dire qu'elle aime pas ses seins. Ben, en tout cas, mettons, qu'elle aime pas. Mettons. Il regrette d'avoir dit ses seins. Correct, non, parce que moi, peut. je relate au sein, mais pas d'un aspect féminin, mettons. Mais bref, ça nous fait. T'aimes pas tes seins qui est aussi. plus satisfaisant à entendre. Non, j'aime pas mes seins d'homme. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. En effet, c'était comme une affaire que, comme, à chaque fois qu'on entendait quelqu'un faire une parcelle de commentaires sur son corps ou sur quelque chose qu'il aime pas de lui, on était comme, ah oui, ça fait du bien. Puis là, OK, fait que c'est une genre de thérapie pour vous sentir moins comme de la merde. Ben oui, pour vrai, des fois, il y a vraiment des moments, là, quand les trois, mettons, parce qu'on est moi, Sam, puis l'invité, mais souvent, là, quand les trois autour de la table, on réalise que les trois, mettons, on haït nos oreilles, on est comme, ah, wow, les trois! Puis là, ça nous fait du bien. Oreilles. Non, mais je sais pas, mais n'importe quoi non, de même, puis on je sais pas, ça fait comme, ben, haïr des affaires, hein, ça unit, hein, fait que c'est un peu ça, là. Haïr des parties de notre corps, ça nous unit. Puis, est-ce que vous avez été quand même très surpris? Est-ce que vous avez, mettons, un ou deux exemples de... Parce que c'est dans votre podcast, c'est pas comme si c'était des... C'est vrai que vous n'avez pas le droit de dire. Ouais. Ça va peut-être donner le goût aux gens d'aller en savoir un peu plus. Peut-être un ou deux exemples d'affaires... C'est pas obligé d'être dramatique ou scabreux, ça peut juste être loufoque ou anecdotique. D'un de vos invités qui vous a dit un complexe ou quelque chose que vous avez fait « Ah ouais, attends, il me semble que c'est niché en esti comme complexe. » ou Ben moi j'en ai un, mais je sais pas si... c'est pas que c'est niché, c'est qu'on peut pas savoir sans qu'ils nous le disent, mais Phil qui nous a parlé qu'il avait la mycose des ongles. Okay. Phil Roy. Fait que là, c'était comme... Phil Roy, sur un de ses orteils. Fait que ça, c'était quand même... Puis là, nous parler de tout ça, qu'il y a ça vraiment souvent, puis qu'il y a tout le temps, comme s'il est nu-pied, il y a tout le temps une position avec ses pieds pour cacher son orteil. Puis il y a vraiment, c'est comme quelque chose à quoi il pense, puis comme s'il sait qu'il va se mettre en maillot, il s'invente des fois une anecdote pour dire que genre, il s'est cogné l'orteil ou des affaires de même. Fait que tout ça, tout le processus qui entoure le tissu de mensonge qui entoure. C'est ça. Puis comment faut que tu te prépares mentalement? OK, non, je vais pas dire j'ai la mycose des ongles, c'est pas vrai, je vais pas dire ça. Fait que tout ça, mais ça m'a surpris parce que je savais pas. Ben, c'est assez difficile de le savoir, surtout qu'il y a des stratagèmes pour le cacher. Ouais, en plus. Mais je saurais pas sinon qui d'autre qui nous a dévoilé. T'avais-tu une idée? Moi, un épisode qui me vient en tête, c'est l'épisode avec Adib, Al-Khalidé, que... Mais tu sais, parce que c'était pas nécessairement des complexes précis qu'on peut pas savoir à son sujet, c'est juste que son témoignage passait beaucoup à travers sa jeunesse, son enfance, comment il a grandi, tu sais, puis il a tellement raconté d'anecdotes abracadabrantes, là, ça avait pas de bon sens, toutes les anecdotes qu'il y avait sur... Toutes les choses qu'il a vécues, Il nous racontait qu'il avait un surplus de poids quand il était jeune, fait qu'il a vécu de la grossophobie quand il allait à la piscine proche de son bloc appartement, je pense. Puis toutes quand il était à la polyvalente, que les gars ils comparaient la longueur de leur pubis, puis il y en avait un autre gars qui courait après le monde dans le parc pour éjaculer sur le monde. Ça avait pas de bon sens, j'ai jamais autant ri de toute ma vie. Puis en même temps, c'était comme super touchant. Son témoignage, c'était vraiment riche. Ouais. Vraiment, c'est un des épisodes coup de cœur. Puis Adib, il a un beau vocabulaire pour exprimer ses idées. Oui, très imagé. Tu as toute l'image, tu as le ton, tu as la couleur du ciel, la face de la personne, tu as tout ça. Oui, mais c'est vrai que c'était vraiment comme ça, comme on sait, là, on pouvait se douter qu'il y avait eu une vie quand même. C'était passé des affaires, mettons, parce qu'il en parle aussi, puis tout ça. Mais là, c'était vraiment comme, OK, là, ton enfance, ça brassait pareil. Là. C'était pas comme, c'était pas n'importe quoi. Fait après ça, tu comprends
comme pourquoi il est marqué par ça puis tout ça, mais c'était vraiment, ouais, lui, c'est vrai qu'il nous est arrivé avec plusieurs éléments de sa vie, de genre, il mangeait pas pantoute puis il faisait genre des longueurs pendant 4 heures de temps, genre, ou des affaires de même, Ouais. de comme, qu'on s'attend pas vraiment que ce gars-là, il a déjà pensé à son poids dans sa vie aussi, là, tu sais. C'est vraiment cliché, mais les gens minces, c'est sûr qu'on s'attend pas à ça quand on les voit, là. On se dit, ah ben non, lui, il a pas pensé à ça. Fait que des fois aussi, ça déconstruit un peu même nos propres stéréotypes qu'on a envers, tu sais, envers les gens, d'entendre toutes sortes de mondes différents parler de comment ils se sentent. Tu disais, Charlot, il est beau, puis Charles-Olivier Saint-Saëns, il est super beau, puis il a quand même des complexes, mais lui, tu vois, il a parlé Ben oui. plus de façon psychologique, tu sais, sa sensibilité, puis ça a été un complexe, puis aussi du fait que il est rendu qu'il s'entraîne puis qu'il fait parce qu'il se trouvait maigrichon puis grosse échalote puis il se faisait niaiser. Fait que, je sais pas, je trouve ça intéressant de voir que tout le monde... ça vient tout de quelque part, là, nos problèmes. Ben, ça vient en général de l'enfance, Ouais, quand l'adolescence. Tu sais, les complexes se buildent pas mal toutes là. Ça serait que tu commences à avoir un complexe à 30. Là. Oui. Écrivez-moi pas pour dire moi j'ai complexé parce que pour plein de raisons, tu sais, whatever, les femmes qui ont eu des enfants, leur corps change, les gars en vieillissant, bon, il y a des affaires qui apparaissent, mais en général, ce qui est fondé, c'est buildé longtemps, là. C'est un noyau qui a fait pousser, germer quelque chose depuis longtemps, là, fait que, mais c'est intéressant d'aller dans ces parcours-là, puis parce que ça répète aussi un peu entre guillemets, contre-productif pour vous de faire ça, parce que si vous êtes des gens peut-être un peu plus complexés, ou en tout cas quelque chose qui vous fascine, qui vous lie les deux, d'entendre des gens en parler aussi, ça aurait pu devenir comme un hypochondriaque qui va, je sais pas, qui va à Sainte-Justine pour jaser avec les enfants. Là, ça peut ne pas améliorer son sort par tout. Avez-vous amené pas la crainte, mais est-ce que ça va-tu comme nous hanter encore plus? Parce que les gens vont nous donner peut-être des complexes qu'on n'avait pas déjà. Hey, j'avais pas pensé à ça. Moi aussi, j'ai un complexe. Puis vous rajoutez du pain sur la planche. Ouais. Je sais pas. Hein. Veux-tu parler, Sam, ou je veux? Ben, j'ai jamais... Ben, c'est une bonne théorie. Maintenant que j'en parle, hein? Ça m'a jamais passé par l'esprit. Je sais pas si on peut donner des complexes comme ça, si c'est contagieux, juste en parlant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pas comme la goutte. Je pense pas. Non, la goutte. Non, mais mettons. La goutte, ça, c'est même pas contagieux. Mais mettons, d'en parler beaucoup, des fois, ça. Ben, c'est comme n'importe quoi. Des fois, quand t'en parles beaucoup, ça prend vraiment plus de place. Là, ça devient des fois pire que c'est. Puis quand t'en parles pas, des fois, tu penses juste à d'autres choses. Fait que moi, j'avoue que j'avais un peu cette crainte-là. Pas d'en avoir des nouveaux, mais que mes complexes, un moment donné, prennent trop de place là, à force d'en parler puis d'exposer puis tout ça. Mais là, j'avais plus l'impression que ça aidait. Mais on s'est posé cette question-là pour notre photo de podcast, par exemple. Qui est excellente, d'ailleurs. Ouais, qu'on est, ben, vous irez voir, les gens, là. Moi pis Sam, on est, je suis assis sur lui puis on est nus, ben, on est en bédaine. Nu chest. Ouais, c'est ça. En bédaine. Torse nu. Torse nu, mais ça, mettons. Enlacé, avec une phase un peu de dégoût de... c'est parfait, là. C'était pas dur à faire, cette face-là. Ouais, c'est ça, pas dur à faire. Mais c'était vrai, là, Sam, il avait vraiment, tu sais, il a eu vraiment les mains sur mes mamelons, là, pis tout ça, là. Mais c'était vraiment spécial comme moment, puis au début, on se disait, on va-tu faire la photo, là, puis on va être libérés, on pourra même pas faire le podcast, on va tellement être rendu bien dans notre peau, puis on va mais... puis non. Non, finalement, ça... Moi, pour vrai... C'est pas votre fond d'écran? Non, finalement, moi, sur le coup, ça a pas mal plus mis l'emphase sur comment je m'aimais pas, là, plutôt que de me faire « Ah, ben, whatever, je suis comme ça. » Mais... You go, girl! Ouais, je sais pas, toi, Sam, comment ça t'a fait filer? Ben, moi, ben, la photo aussi, on a hésité à la faire parce que le commentaire qui revenait souvent quand on demandait l'avis de nos proches, c'était ben cette photo-là, en tout cas, elle va être sur Internet pour toute la vie après ça, fait que soyez sûr que vous voulez la faire. Mais finalement, je pense pas, ça n'a pas créé d'effet négatif du tout chez moi. Mais ça n'a pas non plus créé la libération que tu mentionnes, là, Marilyn. C'est pas. Tu sais, mettons un exemple concret que je me dis, tu sais, j'aime toujours pas me mettre en maillot de bain. Mais je me dis, la photo est sur Instagram, tout le monde a vu. Mets-toi en maillot de bain, va dans la piscine. Tu sais, c'est comme un cheminement. Ça m'aide que la photo ait été publiée, mais c'est pas encore rendu comme ouais,
je m'en crisse maintenant. Tu sais, ça c'est va pas être aussi drastique, sinon tout le monde prendrait juste une photo. Là. Ouais. Oui, c'est ça. C'était si simple. Ça a été positif, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais moi, je pense que le podcast, ça fait, tu sais, comme en discuter des complexes, ça m'aide énormément. Je le vois vraiment comme un abcès à crever. Le vider de temps en temps, ça me fait vraiment du bien. Le voyez-vous un peu comme un... Puis là, la comparaison peut-être boiteuse, mais un genre de... Tu sais, mettons un problème d'alcool que tu apprends à vivre avec, mais tu apprends que ça sera jamais complètement réglé. Ouais. Tu sais, je pense que les complexes, c'est un peu ça, différent de... Tu sais, juste, hey, je vais jamais être en amour avec mon corps ou avec moi, mais c'est ça. Je suis de même, j'accepte d'être comme ça, mais... Parce que moi, c'est un peu ça. C'est ça que j'allais te demander. Toi, tu ferais-tu ça? Mais mettons, première étape de la question, tu te mettrais-tu en bédaine de même sur les réseaux sociaux? T'es-tu comme... Ben, s'il y avait une bonne raison. Comme tu sais, comme vous autres, c'est une bonne raison. Dans le sens que l'affiche, peu importe comment vous l'appelez, de votre podcast est complètement en lien avec votre podcast. Ouais. C'est le meilleur ratio lien-qualité de photo que j'ai vu. Tu sais, dans ce que, tu sais, j'ai fait un show qui s'appelait Avaler la pilule. J'étais comme assis à une table avec une grosse assiette de pilules. Je faisais semblant d'en manger. Le lien se faisait, mais là, tout le monde saillit. Vous parlez de complexe corporel. Vous avez accepté de vous asseoir, pas nus, mais quasiment l'un sur l'autre pour une photo avec une face de dégoût. Elle a sa raison d'être. J'ai juste droppé cette photo-là pour faire cette photo-là. Ça a comme été... C'est comme une thérapie, une gageure. Ils ont-tu perdu un pari, quelque chose? Alors que là, il y a une raison. Fait que ça, maintenant, il y avait une raison valable de me mettre en bedaine pour faire une photo, pour une campagne, pour un show. Oui. Puis un peu comme vous autres, moi, ça serait un processus. J'y penserais. Je suis pas super à l'aise avec ça, mais si on me donnait la raison qui était valable pour peu importe, comme je dis, peu importe la cause ou quoi que ce soit, oui. Mais je pense que dans votre cas, vous autres, vous aviez parce que c'est ça. Si j'avais juste dit cette photo-là, juste, moi puis Marilyn, on a fait un drôle de shooting. J'aurais comme fait, c'est un peu... oui, bonne photo, c'est quand même cool, mais pourquoi exactement? C'est quoi? Non, alors que là, il y avait une raison en plus. Mais c'est vrai que c'est l'exercice du podcast se retrouvait dans la photo. Exact. Puis ça, c'est... Tu peux comprendre le podcast juste en regardant l'affiche. Ouais, voilà. Ouais. Puis ça me fait... C'est quelque chose qui me gossait parce qu'au début, moi, je voulais pas la prendre, cette photo-là. J'étais pas bien. Je me disais, non, j'ai pas envie d'être en bédaine. Je vais me respecter là-dedans. Puis non, j'ai pas envie de la faire. Puis là, le concept me hantait. Puis j'étais comme, je le sais que c'est le meilleur concept pour cette photo-là. Je vais me sentir cave si on prend une autre photo, tu sais. C'est con, mais tu sais, en tant qu'invité, tu dois voir l'affiche comme un genre de, OK, son game d'aller quelque part, là, tu sais, c'est pas juste un beau lettrage word art, là, tu sais, ils se sont commis pour l'affiche, fait qu'ils veulent qu'on aille quelque part où il faut se commettre un peu. Ben, c'est ça. Fait que pas genre, parce que Marilyn est nu-sein sur l'affiche, je vais te dire des affaires plus élevées, là, c'est pas ça le point, mais... Non, mais oui, un peu, dans le sens où c'est comme... Mais oui, un peu. C'est comme, ben là, venez nous dire, tu sais, des vraies affaires, là, parce que comme, on peut pas s'être plus mis à nu, là, littéralement, que ça. C'est que ça, c'est comme une menace. Ben... Ils sont en bedaine sa photo, mon collègue, ça toujours à me dire des révélations juteuses. Ben oui, pour de vrai, c'était un peu ça de dire, ben, on veut, tu sais, comment choisir des invités de podcast, là, c'est comme comment, tu sais, aussi pas inviter tout le temps le même monde, mais inviter du monde qu'on sait que ça va leur tenter de se livrer un peu. On te demande pas de brailler, mais c'est comme, on se disait, ben, c'est sûr que si on a pris cette photo-là, puis c'est comme, ben, ça donne un peu une idée, c'est quoi, là, le ton. Comme à quel point nous, on est game de dire des choses personnelles, ça. Fait comme, nous, on tu veux-tu venir voir ça ou pas, là? Ça, c'est l'affiche du show. Ça, c'est avant que le show commence. Ouais, c'est ça. Même on avait peur. On part de là. On avait peur que on a encore un petit peu des fois cette impression que l'affiche est comme encore meilleure que le contenu, dans le sens où c'était comme, oh là là, on n'est pas tout nu dans le podcast, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, on dirait que c'était comme, OK, ça met la barre. C'est un bon clickbait, c'est un bon clickbait, mais après ça, le contenu, il est le fun aussi, là, j'en ai écouté des bouts, puis c'est très intéressant, puis vous allez là où on veut que vous alliez, là, si vous posiez juste des questions sur la carrière, puis la création, quoi que ce soit, comme, il y en a des podcasts intéressants là-dessus, mais moi, là, j'ai le goût d'entendre parler de tout ça, tu sais. Puis c'est là-dedans que ça s'en va. Il y en a qui vont plus loin, d'autres moins loin, puis c'est correct, ça va avec la vulnérabilité, puis ce que les gens veulent bien dire, mais non, je vous rassure, pas du tout.
Puis au contraire. Mais t'es d'accord avec moi, Sam? la- Tu comprends ce que je veux dire? Quand on a commencé, c'était ça un peu on était comme, c'était tellement, comme tu dis, exactement comme ça représentait si bien. J'étais comme, j'espère que le contenu va comme topper ça, là, tu sais, va comme, oui, ils se sont assez livrés pour, tu sais, qu'est-ce qu'ils nous ont promis, là, Ouais. Mais je comprends que oui, la photo avait fait beaucoup jaser, beaucoup de commentaires. Fait que c'est sûr qu'on avait peur d'être un one-hit wonder avec la photo promo, puis qu'après, personne n'écoute le podcast parce que c'est comme, ben, comme tu dis là, on n'est pas en bedaine tout le long. Mais non, pas du tout. On reçoit encore toujours plein de commentaires de gens qui écoutent, puis qui disent que ça leur fait du bien, puis que, ouais, plein de, vraiment des commentaires touchants de monde que, tu sais, ça fait leur journée, ça fait leur semaine, tel ou tel segment de tel podcast, là, tel épisode avec Kat Levac ou whatever. Tu sais. Ouais. Bientôt, ils vont dire l'épisode avec Simon Delille, faites ma journée. T'as le dit, Esti, vous avez passé à côté là, du Mais c'est pas Juicy fini, Gold, c'est pas là. fini, là. Saison 2, Saison 2, comme Saison 2, moi. Après ça, tu feras la saison 3. Ouais, c'est ça. Épisode 1, les tâches. Épisode 2, les sourcils. Ouais. Épisode... Hey, Chris, ça serait bon, ça, quand même. Ouais. compartimenter le corps. Un genre de monsieur patate de complexe. Là. Mais oui. Mais, Oui. non, mais cela dit, j'ai aucune amertume. J'aime l'idée, puis j'aurais plein de choses à vous raconter. Ben, c'est ça, mais toi, ça fit pour de vrai. Du monde qui nous ont écrit, qui nous disent qu'ils veulent venir. Hey, vous êtes pas assez complexés, la gang, sorry. Ouais. Hey, Il y a d'autres mondes bien plus complexés sur la liste avant vous autres, là. Ça sera pas long. T'arrêtes-tu de manger 4 jours avant d'aller à la piscine? Ouais, non, c'est ben, va faire que. Ouais, c'est ça sera plus tard. On va mettre ton nom dans un pot. Littéralement prendre la liste des priorités aux urgences. Là, ouais, c'est ça. Exact, comme un triage. Au podcast, là, c'est la même chose. Ouais, s'il y a des cancels, peut-être tu pourras passer avant, mais sinon... Une fois par mois, tu manges du poulet cru pour chier de l'eau? Non, ben t'es pas assez complexe. C'est ça, t'es pas assez. Exact. On retourne dans le fil, on retourne dans les attentes. Exact. Hey, ça fait déjà 1h30 qu'on jase ensemble, les amis. Ça a passé comme un éclair. Moi, j'ai déjà mangé. Vous mangez le gâteau encore? Ben, lâchez-vous dans le gâteau, tout le monde. Moi, je n'ai déjà mangé. Oh yeah! J'ai mangé un petit peu. Gardez le reste de ma famille parce que j'étais un papa responsable. Oh. Et, moi, j'ai mangé un bon bout. J'ai goûté à peine, j'ai mangé un petit morceau. Moi, j'ai mangé quasiment la moitié, je dirais un tiers. Comme si, Tu peux le donner à ton copain, mais je suis pas sûr. Il doit avoir des produits laitiers. Non, je pense pas que ça va faire. Je pense que je vais juste les cacher puis les manger plus tard. Bon, ça se congèle bien. Hein, oui, c'est ça. Même congé, c'est délicieux. Mais là, c'est l'heure des... c'est l'heure des plugs, c'est l'heure de plugger vos projets. On vient de parler pendant un bon moment d'un de ces projets-là, donc votre podcast Tout le monde saillit. Ouais. Disponible sur, j'imagine, partout. Ouais, sur YouTube, okay. Spotify, YouTube, Apple Podcast, c'est quoi, Google Podcast, les autres affaires? Google Play. iTunes. Ben, Apple Podcast, ouais. Ouais, fait que partout. Mais toutes les plateformes, en fait, audio et en vidéo, parce que c'est aussi, on peut l'écouter audio. Sur YouTube, ouais, mais dans le fond, on a tout le temps des épisodes exclusifs sur comedia.tv, puis il reste comme sur un Patreon, là, il reste pendant, nous autres, c'est un 30 jours, puis après ça, sont partout uploadés gratis. Puis là, il reste juste 2 épisodes à sortir, je sais pas quand ça va sortir ça, mais probablement qu'ils vont tous être sortis, puis après ça, après l'été, on va faire une autre saison. La saison 2. Ouais. Très cool. Très, très beau projet. Puis individuellement, qu'est-ce qui se passe, Sam? Est-ce que tu as des shows que ça vient? Fais-tu du fest? Le show, ça devrait sortir dans à peu près un mois. Là. Fait que, mettons plus pour septembre, octobre, dans ces eaux-là. Là. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Sam? On va être au Festival Comédia au mois d'août. On va enregistrer justement un épisode devant le public de Tout le monde saillit. Ouais. Avec un invité à confirmer. Ouais, voilà. Fait qu'on va être présent à ce festival-là. Sinon, cet automne, je vais être dans vous allez pouvoir me voir dans l'émission, le prochain stand-up, La classe de maître, animé par P.A. Méthode. Les enregistrements se font cet été. On a des défis de stand-up où moi, je dois écrire un numéro engagé où je dénonce quelque chose et un numéro... j'ai peut-être pas le droit de dire ça, je vais juste dire ça. Un numéro engagé. Ouais, ben, en gros, vous allez avoir des défis que vous êtes J'ai peut-être pas le droit de dire ça. Ouais, on est un peu avant, mais honnêtement... Mais c'est pas très grave, non, voilà. Fait qu'on tout le monde a des défis, puis ça va être diffusé à Z Télé cet automne et je crois en rediffusion plus tard sur Nouveau. Sûrement. C'est ça. Effectivement.
Très cool. Marilyn, où on te voit? Qu'est-ce qu'on fait si on veut plus de Marilyn dans notre vie? Rendu au mois d'août, moi, je vais participer à un gala comédia, avec le gala de Pierre-Yves Roy des Marais. Fait que ça, j'imagine, ça va être soit en live ou soit en ondes à l'automne. Les deux, l'hiver. je pense. Ouais, c'est ça. Mais si vous... Mais on peut le commander, je pense, pour le live, là, Ouais, ça va c'est partie ça. numérique. Puis oui, après ça, c'est ça. Ça va être cet automne ou cet hiver à la télé. Ouais, voilà. Sinon, d'autres petits trucs à la télé, mais je pense qu'on peut pas dire encore. Mais c'est sûr, je vais être ces ondes. Là. Je suis pas dans la classe des maîtres. Là. Ça a l'air que je suis pas assez classe de maître. Même moi, je suis pas là. Ouais, toi, t'as pas le droit parce que t'étais trop bon. Mais j'ai gagné, c'est ça, t'as gagné. Les gagnants, il n'y avait pas le droit. Mais sinon, non. ça va être... Moi, c'est plus cet été. Là, on dirait que l'automne, c'est un peu loin. Je sais pas encore ça va être quoi, mais reste... Mais là, on te voit sucré-salé. Ouais, là, c'est pas encore ça. fini. Là, tu fais des chroniques à sucré-salé. Ouais, il m'en reste on encore. vous êtes encore dans la saison. Ouais, on va être encore là-dedans. Mais sinon, après ça, suivez-nous sur Instagram. On va mettre justement... Il va y avoir une autre saison de notre podcast. Puis il va y avoir plein d'autres projets qu'on va tout mettre là-dessus. Facebook, pour vrai, on peut y aller, mais plus sur Instagram. Facebook, plus Instagram. Excellent Facebook. Peut-être que rendu en septembre, on va même avoir des TikTok. Là, je sais pas. Là. J'espère que non, mais peut-être. Maybe. Peut-être. J'ai pas ce temps-là, moi, de fouiller la bonne trame sonore puis de bon. J'ai juste pas le temps de faire du J'en TikTok. ai déjà fait un, là, ça m'a pris une après-midi au complet. Là, Ben c'est ça, tu sais, j'en ai fait un maintenant pour une joke que je faisais un training de boxe, ça m'a pris comme 15 minutes. Puis c'est le seul que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas le temps de faire comme bon, une bonne heure de TikTok devant moi. Jamais ça arrive, ça. Ou dans la nuit, j'aime ça dormir. Puis toi, Simon, c'est quoi tes plugs? C'est là que je m'en venais. Alors, bien sûr, les bons dimanches sont maintenant sur Patreon. patreon.com/lesbonsdimanches. Vous avez du contenu exclusif, les 5 services que je donne, des questions que je donne à mes invités qui sont exclusifs aux membres Patreon. Il y a différents degrés d'adhésion au Patreon, donc allez voir ça, encouragez-nous. Sinon, abonnez-vous aussi sur mes pages Instagram, Facebook et tout ça. Je sais pas si on va être là, mais dans la semaine du 16 au 20 août, je vais co-animer une émission du Retour à Énergie avec Mario Tessier, donc vous écouterez la radio. Et sinon, c'est ça, abonnez-vous sur les pages. Moi aussi, je vais être dans des galas juste pour rire, des galas comédia. J'anime mon trait d'humour, mais ça sera toutes les infos seront disponibles sur mon Facebook. Et sinon, simondelille.ca, mon show Invincible est en tournée. On se promène un peu partout. Si vous venez voir mon show, que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup de plaisir. Je me promène un peu partout au Québec cet automne, cet hiver. Donc, allez voir ça, acheter des billets. On va avoir beaucoup de plaisir. Merci à nos commanditaires, évidemment, le Coureur des Bois et le podcast. Et le traiteur Olive Orange pour le délicieux repas et le délicieux breuvage. Et merci à mes invités, Sam Cyr, Marilyn. C'était vraiment le fun de vous recevoir. C'était le fun de vous jaser. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt pour un autre bon dimanche. Merci, bye Simon. Bye, Samuel. De rien. Bye, bye. De rien. Bye.